Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance, nous sommes au Cardinal, porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Beaucoup d'invités dans cette émission, dans quelques instants nous serons avec Jacques Pauque pour la sortie de son deuxième livre intitulé « À toutes allures » avec des S à toutes et à allures. Nous aurons également en ligne Henri-Alex Pantal pour la première fois dans Radio Balance. L'entraîneur nous parlera entre autres choses de ses partants du week-end à l'occasion de la réouverture de l'hippodrome de Longchamp dimanche. Nous reviendrons également en fin d'émission sur l'affaire dite du Emo 15 avec le chroniqueur judiciaire Dominique Rizet qui nous dira tout sur les écoutes téléphoniques dont on a beaucoup parlé dans l'affaire qui nous intéresse actuellement, mais également dans l'affaire qui concerne la famille Rossi. Quant à Frédéric Danlou, il a fait valoir son droit de réponse par rapport à des propos que nous avons tenus la semaine dernière. Je vous rappelle que Frédéric Danlou est secrétaire général de l'association des propriétaires entraîneurs que préside Mathieu Boutin. Dans l'actualité, on parle beaucoup de la fin du meeting d'obstacles hivernal de Cagnes-sur-Mer, sur lequel nous reviendrons plus en détail lors d'une prochaine émission. Selon certains, en effet, il est presque acquis que les sauteurs n'iront pas sur la Côte d'Azur l'an prochain, mais devront faire avec le meeting de Pau et des réunions de rajout à Fontainebleau notamment. Au trot, on a appris cette semaine la candidature de Caroline Sionneau à la présidence de la Société du cheval français. L'actuelle présidente de la Société des courses de Château-du-Loir dans la Sarthe est mandatée par le think tank Equistratis pour faire campagne dès maintenant contre Jean-Pierre Barjon, dont il n'est pas acquis d'ailleurs qu'il se représentera à la présidence du trot. On a le temps de voir venir car les élections au trot auront lieu en décembre. En décembre certes, mais en décembre 2023, autrement dit, dans plus d'un an et demi. Puisqu'on parle de trot, sachez qu'ont lieu vendredi prochain à Vincennes les assises de l'élevage voulues par Jean-Pierre Barjon, qui mettront fin à 2 mois de consultation sur l'avenir de l'élevage du trotteur français. Ces assises seront un lieu d'échange et de débat, non pas une chambre d'enregistrement de décisions prises à l'avance, dans le dos du plus grand nombre. C'est le principe, c'est la démocratie, et on peut s'étonner, à lire certains posts, que d'aucuns puissent imaginer que des décisions pourraient être prises sans l'assentiment unanime des éleveurs. D'ailleurs, et avant que j'oublie, Radio Balance sera présent pour ces assises de l'élevage vendredi prochain à Vincennes. Nous enregistrerons là-bas notre prochaine émission. Nous aurons enfin une pensée pour Jacques Berès, propriétaire et éleveur de galopeurs, installé dans le Calvados, dans l'Ouest de Deauville, que nous avions reçu en août dernier aux Ammonites durant le meeting de Deauville, cofondateur de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières. Jacques Berès est parti il y a quelques jours en Ukraine pour y faire ce qu'il sait, selon ses dires, faire le mieux, à savoir opérer. Pour le reste, vous retrouverez les chocos d'Alexandre de Koopman pour les réunions au trot du week-end, et notamment celle de ce samedi à Vincennes, et ceux de Cédric Philippe et Benjamin Bramy de Paris Turf. Vous êtes prêts ? Eh bien, on y va. Eh bien, nous allons commencer avec notre premier invité, Jacques Pauque. Salut Jacques. Salut Dominique. Alors, c'est publié aux éditions Dollar Édition, ça coûte 24 €. Ça s'appelle « À toutes allures » avec un S à tout, un S à allure, les courses hippiques racontées par Jacques Pauque. L'année dernière, vous aviez sorti votre premier opus. Pourquoi un second ? C'est à la demande générale parce que le premier avait été apprécié par grand nombre de lecteurs. Vous aviez reçu beaucoup de messages. Et là, est-ce que c'est le fait que les gens vous demandent d'écrire encore et de publier encore qui vous a poussé à aller assez vite pour publier, pour sortir ? C'est sorti il y a à peu près un mois, à toutes allures. Non, pas du tout. C'est parce que moi, je dis, tiens, je vais parler un peu du galop. J'avais parlé du trot dans le premier. J'ai parlé un peu du galop, de l'obstacle. Enfin, je connais moins, évidemment. J'y ai moins été pour les champs de course. Mais comme j'ai une grande documentation sur les bouquins étrangers, tout ça, j'ai dit, je vais traduire l'anglais un petit peu. Il y a beaucoup de bouquins d'anglais sur les cracks d'obstacles et des galops. Puis un peu ce qu'on déclarait les grands éleveurs, Lagacan, disons, Daniel Wildenstein. Ou alors, j'ai même acheté des bouquins. Le bouquin de André Adel, par exemple, pour qui, quand il parle, son premier garçon parle, son jockey parle de lui, sa méthode d'entraînement pour les obstacles, c'est quand même lui qui a formé André Fabre, Jean-Paul Gallorini, et puis Jacques Barbe, il me semble. Donc voilà, ça peut intéresser les gens. Puis j'avais lu tellement de bouquins que j'ai dit, tiens, je vais en faire profiter un peu. Si ça intéresse Olivier Houdard, j'ai dit,
on peut en faire un deuxième, si tu veux. Alors, il me dit, si tu veux. Puis, évidemment, on n'avait pas prévu qu'il y avait la guerre, donc c'est sorti en plein milieu, au milieu de la guerre. Donc, évidemment, ça se vend moins bien, mais c'est pas grave. On a essayé de bricoler encore un petit peu, puis voilà, quoi. Le premier opus, c'était Oui, ça s'est limité. 50 ans de course et de rencontres, et on était essentiellement Voilà. trop. Et là, c'est vrai Voilà. qu'on est vraiment dans la structure. On est des champions. C'est l'introduction des champions du monde entier. Alors, on va chez Zarkava, on va chez Z-Bird, on va chez Bellino 2. 100 champions plus 2, c'est la deuxième partie. Je lis le sommaire, parce que je lis peut-être le mieux. Et il y a un homme dans votre ouvrage qui occupe une partie à lui tout seul, c'est Charlie Mills. Est-ce que Charlie Mills est au trot la personnalité, l'entraîneur qui vous a le plus marqué? Disons, moi j'étais trop jeune pour vraiment le connaître, mais bon, je l'ai vu au ventre de Vincennes, je l'ai vu driver une fois, mais non, Charles Mills, c'est considéré, il a révolutionné le trot en France, donc j'en ai parlé parce que Jean Riou m'avait donné les 25 premières pages du livre qu'avait écrit Charles Mills avant de mourir, donc j'ai dit, je vais en faire profiter tout le monde. Et puis j'ai retrouvé aussi par Madame Orman, Madame Durand-Orman, qui était mariée avec Kurt Orman, qui est décédé, qui était l'élève de Charles Mills, qui a gagné 3500 courses en Europe, dans le monde entier. Elle était amie avec le maréchal Ferrand de Charles Mills, qui est à Chamant, quoi, donc qui a 95 ans aujourd'hui. Donc c'est le dernier témoin de l'époque Mills. Je me dis, c'est peut-être intéressant de le faire parler, ça peut intéresser quelques personnes de faire parler son maréchal Ferrand. Comme Mills était le roi de la ferrure, bon, je dis voilà, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis, quoi. D'ailleurs, il y a une photo, page 195 de Martine Brune, là, qui fut le maréchal Ferrand. Voilà, le maréchal Ferrand. Voilà, de 56 à 58. Est-ce qu'on arrive à apporter... Est-ce que... parce que c'est assez bizarre, vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas connu. Est-ce qu'on arrive à approcher la vérité d'un homme comme Charlie Mills en parlant avec ceux qui l'ont côtoyé? Vous me parliez de Martine Brune, il y a Jean Riou. Un petit peu, oui. Est-ce qu'on fait qu'effleurer? Est-ce qu'on peut... ils ont été, c'était leur ami, quoi. Ils les faisaient driver. Roger Baudron, chez qui j'ai été en Mayenne, là. Il a drivé pour lui. Il a gagné le QCM des 3 ans avec Pinocle, Jean Riou, Jean-René Goujon, Ali Havas, André Rennes a même travaillé un an chez lui. Ils m'en ont parlé. Maintenant, la vérité, c'est un crack entraîneur, c'est sûr. Il a révolutionné le trot français. Il a beaucoup aidé les entraîneurs français. Par exemple, Henri Lévesque, il discutait beaucoup avec Henri Lévesque. Il était ami avec Paul Viel, le père d'Albert Viel. Il avait gagné le prix d'Amérique avec Passeport. C'était des grands entraîneurs. Donc, Georges Dreux, tous se sont inspirés un peu de Charles Mills. Il les a inspirés. Ce qui est beau, c'est que c'était ses concurrents en France, quand même. Il parlait à ses concurrents et ça ne le dérangeait pas de leur apprendre des choses sur le trot. Jean-Pierre Dubois m'avait raconté des anecdotes sur lui, etc. Oui, c'est un seigneur, m'a dit Jean-Pierre Dubois, parce qu'un jour, il l'avait battu avec Ombel, je crois, à 2 ans. Et Mills est venu le voir après pour le féliciter dans sa case. Il lui a dit, ta jument, bravo. Change la ferrure, mets ça comme ferrure, elle ira encore plus vite. Et c'était vrai. Est-ce que ça se voit aussi, est-ce que vous sentez chez de grands entraîneurs, je pense que Jean-Pierre Dubois est un peu comme ça, cette volonté de transmettre et d'aider les plus jeunes ou les moins qualiteux? Disons, Mills, il a vu 2 fils. Il y en a un qui est devenu prêtre, je crois, et l'autre, Johnny Mills, il n'a pas fait trop le métier, il n'avait pas le même niveau que son père. Je ne crois pas que l'hérédité, c'est bien, mais on ne peut pas transmettre le même talent à ses enfants, ses petits-enfants, mais non, Jean-Pierre Dubois, sa famille, il est heureux, ses fils sont bons, sa fille aime les chevaux, c'est la femme de Gilles Baudron, il a des petits-fils comme Louis Baudron, disons, et d'autres petits-fils. Mais je parle de la transmission de son savoir aux concurrents. Voilà, parce que c'est ça, on parle. Non. On est dans un métier concurrentiel. Quand même, il a été aux États-Unis, il a vécu là-bas, c'est le seul qui a été entraîné là aux États-Unis, qui a fait naître en Australie, aux États-Unis, un peu partout. Tout ce qu'il a appris, il le transmet, il suffit de regarder ce qu'il fait, mais il va pas non plus le dire, parce que il commence à être un peu âgé, mais il va pas tout le dire à ses concurrents, les concurrents de sa famille, surtout, il est pas vraiment idiot, quand même, non? Je suis bien d'accord. On parlait de Charlie Mills. Charlie Mills est décédé en 1972, vous êtes entré à Paris Turf en 1973. Donc, à dire comme un fait exprès, serait mal. Oui, non, mais je l'ai vu driver une fois, j'ai vu driver Pépite, il avait gagné sur la petite piste, et j'étais avec un cousin à moi, qui connaissait rien en course, qui venait comme ça pour m'accompagner. Et souvent, la vérité sur la bouche des innocents. Il a dit, mais on dirait qu'il fait rien sur le sulky. C'est ça. J'ai dit, oui, on dirait qu'il fait rien, mais c'est ce que vous voyez pas les mains qui bougeaient. C'est le plus dur sur le cheval ou sur le sulky. D'ailleurs, Dreux m'avait dit, le plus dur, c'est de rien faire quand tu es à cheval. Quand tu es sur un cheval, jockey. Le plus dur, c'est de rien faire. Est-ce qu'ils font rien? Je sais pas. Être le passager clandestin, comme disait Stanley Dancer. Et ça, c'est très, très, très difficile à faire.
Enfin, ils paraissent ne rien faire, mais je crois quand même, le cheval, il sait qu'il a sur le dos ou sur le sulky. Hein. Un cheval, ça a de la mémoire, c'est pas idiot. S'il a un imbécile, il le sent. Il l'empêche d'aller vite. Et vous citez l'un des personnages qui vous est le plus cher au trot, à savoir Ali Hawass, qui dit « Je ne l'ai jamais vu utiliser sa cravache ». Ali avait été stagiaire, un an chez lui, il était chez Charlie stagiaire chez Mills. lui. Oui, c'est vrai, il a jamais, mais Roger Baudron m'a dit aussi, il a jamais frappé un cheval, non. C'est ça, Il Roger Baudron, sur un sulky, Mills ne bougeait pas et ne frappait jamais son cheval. Jeune, j'étais en admiration devant lui. C'était facile de gagner pour lui, tout avait été fait avant. Le plus dur, finalement, c'était l'entraînement plutôt que la course. Et cette phrase de Georges Dreux, si demain Charlie Mills allait entraîner au Kamchatka, il ne faut peut-être pas y aller maintenant, le Kamchatka aurait les meilleurs trotteurs du monde. Oui, c'est au bout de la Russie, là. Oui, c'est vrai, mais parce que l'homme compte beaucoup au trot, comme en obstacle d'ailleurs, mais l'homme compte beaucoup au trot. En place, si vous n'avez pas de moteur pour être le meilleur entraîneur du monde, vous allez changer le mort peut-être, mais bon, vous n'avez pas trop amélioré le cheval. Hein. Au trot, la ferrure, le mort, l'équilibrage compte beaucoup au trot, donc l'homme compte beaucoup, évidemment. Maintenant, si le cheval n'a pas de moteur, vous n'allez pas faire d'un âne ou d'un réclamé un grand classique, ça c'est sûr. Alors, je ne compte pas le nombre de citations. Je veux dire, ça vient de tous horizons. J'ai même cité Charles de Gaulle, Louis de Funès. Oui, exactement. Pour s'amuser. Et d'ailleurs, Roger Baudron me disait, c'est ce que j'aime le mieux dans vos bouquins, c'est les citations. Je dis, vous avez raison. J'ai cité Charles de Gaulle. Il y a même une citation. Pierre Dax. Oui, il y a une citation de Rudolf Nureyev. Voilà. Rudolf Nureyev, oui. Oui, c'était un grand danseur. Vous savez, et le premier bouquin, j'avais cité des entraîneurs de football, des gens comme ça, Reynald Douenex et Roger Baudron se rappelait de cette citation, disons. Il me l'a rappelé l'autre fois chez lui. Douenex avait dit un bon joueur, ça vaut cher, un deuxième bon joueur, ça vaut cher, mais la relation entre les deux, ça n'a pas de prix. C'est un peu comme ça, l'entraîneur, le jockey ou le lad avec son cheval. Hein. Pas pareil. Hein. Alors on a Parce que vous changez un cheval de lad, c'est plus le même cheval déjà. 100 champions plus 2. J'ai rajouté, j'en oubliais plein. Je peux en citer. Je peux faire 10 bouquins, peut-être pas 10. Vous avez dit 3 ou 4 dans la préface, vous dites 3 ou 4. Mais bon. C'est sûr, je n'ai pas parlé de Native Dancer, je n'ai pas parlé de Farlap au galop, je n'ai pas parlé de plein de champions, de Hier 3, je n'ai pas parlé de trotteurs, j'en ai plus parlé dans le premier, mais j'en ai oublié plein aux États-Unis. Il y en a plein, des cracks. Voilà. Maker, etc. Votre champion de cœur au trot, c'est qui, Jacques? Le cheval, c'est surtout les chevaux de la jeunesse, quoi. Quand on est jeune, on est plus marqué par les chevaux. C'était Fakir Duillet chez Pierre Allaire. C'est un cheval que j'adorais parce qu'il avait un style particulier. On aurait dit un pur sang, qui était attelé à un sulky. Il avait l'encolure à l'envers, il était taillé à coups de serpe. C'était pas ce qu'on appelle un beau cheval, mais en action, il était incroyable, il était magnifique, il était léger, quoi, comme un danseur, comme Nourieff en votre temps. D'ailleurs, vous êtes resté fidèle à Fakir, puisque lorsque vous concevez le croisement d'arnaqueur, vous allez chercher le sang de Fakir. J'ai conçu d'abord la première année, la jument a été vide, donc j'ai passé à travers. Deuxième année, oui, je l'ai eu. J'ai eu un coup de chance, parce que vous savez, le cheval s'était accidenté à Yearling, il avait pas un coup de botte, alors on ne sait pas s'il s'est battu avec son compagnon de pré, d'herbage, où ils ont joué peut-être. Un matin, l'éleveur me dit, j'ai retrouvé mon cheval, c'est le sien, d'ailleurs l'autre à côté, un fils de, je ne me rappelle plus, Quadroon, je crois, qui était mort, et Arnaqueur était à côté, boiteux. Il dit, ça y est, on s'est cuit, quoi. Puis le cheval, il a été débourré avec un an de retard, il a fait carrière grâce à Ali Hawass, parce qu'au début, c'était beaucoup un ambleur, il fait beaucoup d'ambleurs. Et c'était un peu la famille. Les bons chevaux dans cette famille maternelle-là, c'est souvent des ambleurs. Le plus célèbre, c'est Gégé Laudelou, quoi. Gégé Laudelou était un ambleur. Il a même gagné à l'amble une fois en Finlande. Ils l'ont pas vu. Mais enfin bon. Donc le cheval a fait une belle carrière grâce à Ali, grâce à son driver à Karim Hawass. C'était un très bon cheval. C'était pas un crack, mais c'était un très bon cheval. Bon, maintenant, il a couru son deuxième prix d'Amérique. Il avait eu une vis dans la jambe parce qu'il avait une fracture de la première phalange. Il a fallu l'opérer. Je me rappelle, le docteur Desbrosses avait demandé, vous savez, il faut enlever la vis. C'est mieux qu'on enlève la vis quand il veut recourir les chevaux. Ah bon? J'ai dit, je savais pas. Et je l'avais vu opérer, quand même, ça fait drôle de voir son cheval couché comme ça. Il y a un risque, hein. Alors j'ai dit, combien il y a de risques, docteur, si on le repère? Il y a une chance sur 400 qu'il meurt, il m'a dit. Bon, je la prends pas. J'ai dit, on lui a laissé la vis. Bon, c'est-à-dire qu'il a couru 4-5 fois, pas mal, et puis après, c'était fini, quoi. Mais pourquoi, s'il était mort, on aurait eu bonne mine quand même. Hein. Ouais. Bon, vous savez, les chevaux, faut pas trop insister avec les chevaux, parce que quand vous insistez, j'ai vu des grands cracks finir boiteux leur vie ou complètement cuits. Bon, c'est pas très drôle à voir, hein. Des cracks qui étaient autre chose qu'arnaqueurs entre nous. Hein. Enfin bon, alors j'ai dit, ça va, il a fini sa carrière, sa vie de cheval de course, maintenant, c'est terminé. Voilà.
Voilà. Et votre cheval de cœur au galop, parce que vous vous intéressez aux chevaux et à Au tous les galop, chevaux. c'était Seabird, mais Seabird, je l'ai pas vu courir, je l'ai vu en film, c'était impressionnant. C'est-à-dire que Non, Seabird j'ai a vu, gagné qui a gagné le prix de l'Arc de Triomphe 1965. Je suis né en oui. 1965. Vous Ah voyez, bon, c'est je compliqué. l'ai pas vu. C'est compliqué. Mais oui, non, mais je l'ai vu, c'est impressionnant quand il a gagné le Derby d'Epsom. J'ai lu les mémoires du grand journaliste anglais, comment il s'appelle, ah, un ami de Lester Piggott, de tous les grands entraîneurs, de tous les grands jockeys. Il dit, et Piggott, dans son bouquin, il dit, mais il a gagné Rennes-Court, Seabird. J'avais rien demandé, Glenn. Du tout petit galop. C'est incroyable. Parce que Paulet avait dit à Glennon, le jockey de Seabird, attention au passage de route. Quand tu vas passer à Epsom, au passage du poteau, il y a un passage de route, un cheval peut s'accidenter. Donc, faut que tu le passes au petit galop. Faut pas que tu le passes à fond, quoi. Donc, il avait prévu, ce Paulet, il se voyait pas battu pour dire ça à un jockey, quand même. Mais Paulet, tout le monde a oublié, c'est un crack entraîneur qui s'est limité à 50 chevaux, alors que tous les autres en avaient 250. C'est pas pareil quand vous entraînez 250 chevaux pur sang, les plus grands élevages du monde, et que vous en limitez à 50, c'est pas pareil, hein. Croyez-moi. Donc Paulet, c'était un crack. Et Jean-Pierre Dugo m'a dit l'autre fois, je connais Paulet. Il habitait à côté de chez moi. À la fin, il avait son chapeau. Je le voyais, il arrosait ses fleurs. Il faisait son jardin. Un vieux monsieur que personne n'allait voir. C'est comme ça qu'on finit, peut-être. On ne sait jamais. Hein, voilà. Non, sinon, j'ai vu courir Milrif. Lui, il m'a impressionné. Milrif. Là, je l'ai vu courir. Je l'ai vu gagner l'Arc de Triomphe. Mais il a démarré, un petit cheval tout petit. Mais il a démarré, j'ai eu l'impression que le peloton, pourtant il y avait des cracks, hein. Il y avait le deuxième, c'est une super jument. La jument d'Alequette, comment ça s'appelle, je sais plus. Mais t'as l'impression qu'il prenait un mur, les autres. Mais il a démarré. Milrif, c'est un drôle, hein. Il s'est cassé la jambe à 3 ans. C'était un crack à 2 ans, crack à 3 ans, crack à 4 ans. Il s'est cassé la jambe. Ils l'ont sauvé, 6 heures d'opération. C'était pas un grand étalon, mais il a fait 2-3 bons chevaux quand même. Voilà. Et puis vous parlez des grands personnages, parce qu'aux courses, on a quand même une galerie de portraits assez Disons, oui, impressionnantes. comme dans tous les métiers. Oui, bon, plus ou moins. Gérard Le Grec, Dominique Savary dit Bellino, parce que Bellino jamais sorti. Bellino, c'est mon copain, il aurait pu être mon ami parce qu'il a fait un film sur moi. Je n'avais pas vu qu'il tournait. Disons, j'étais avec mon père dans les tribunes de Vincennes, un jour arnaqueur était second. Il nous a filmé après avec Eliavas et mon père, on discutait, carré. Mais le cheval, je le regrette bien sûr, mais je regrette surtout que mon père et Ali soient plus là, hein. Les chevaux, ça passe, mais il reste les hommes, je crois. Mais j'étais bien avec eux, enfin, mon père évidemment, mais Ali aussi, parce que Ali, il avait une parole, et quand il vous regardait dans les yeux, vous saviez à qui vous vous adressiez. Il vous trompait pas. Ça change des fois, vous savez, il y a des entraîneurs, c'est des phénomènes, c'est des grands entraîneurs de chevaux, peut-être meilleurs que lui, sans doute meilleurs que lui, mais c'est pas trop des mecs que j'aimerais fréquenter dans la vie normale. À part ceux que j'ai vus l'autre fois en Mayenne, par exemple. Roger Baudron, Jean-Pierre Dubois, Jean-Baptiste Bossuet, Louis Baudron, Francis Adante, ça c'est des mecs sympas, ça c'est des bons, quoi. Maintenant, il y en a d'autres, ils m'ont pas impressionné, ils m'ont impressionné sur un sulky ou à cheval, ils m'ont pas impressionné dans la vie, ça c'est sûr. Mais on va pas en parler, ça sert à rien, parce qu'ils ont rien à dire. Et puis, oui, c'est vrai, on vous lit régulièrement, on lit vos posts, hein, il y en a quelquefois 2 par jour quand vous êtes en forme. Je m'amuse avec ça, mais ça n'a pas duré 10 ans non plus, parce que je commence à fatiguer. J'ai 74 ans, je commence à fatiguer. Là. 74 ans, c'est. Je suis né en 47, et vous êtes né en 65, je suis né en 65, oui. Mais Verdi a composé ses plus beaux opéras à la fin de sa vie, il faut quand même que vous le sachiez. Hein. Et puis il est mort vieux. Hein. Ah, je savais pas, vous m'apprenez un truc, c'est formidable. Chacun son tour. Dites-moi, on parle du Merlan, on parle du Grec et on parle du Marquis. Oui. Ah, le Marquis, oui, mais il y en a d'autres aussi. J'ai parlé des grands d'autres joueurs aux États-Unis. Je l'ai vu dans un bouquin. Mario Capovilla, bien sûr. Ah, Mario, c'est un phénomène. Il est mort rasé complet. Lui, pas de pauvre. Il a tout donné. Bon, il avait beaucoup de succès avec les femmes. Je crois qu'il a donné plein de voitures de sport à des copines, comme ça. Au cours de sa vie, on m'a dit, je me suis laissé dire. Hein. Un jour, j'avais marié à Saint-Germain, j'avais mangé à Saint-Germain, je me rappelle, il y avait Mario Capovilla, Kurt Urban, Ernie Jarbolet, un copain qui était champion d'Europe des drivers amateurs allemands et courtiers, et lui. Et on avait rigolé comme des bossus. C'est un drôle, hein, Mario Capovilla. Ah ouais. Mais il a quand même été 2 fois 3e du prix d'Amérique. C'était le second de Charles Mintz à l'entraînement. Tout le monde le prenait pour un clown à la presse où on savait pas sa vie comme ça, mais il parlait, moi j'écoutais quand même, hein, ce qu'il disait, parce que c'était pas, il était drôle, mais c'était pas un clown, tu vois ce que je veux dire. Je vois. Pas un comique, comme dit Roger Baudron, il dit, c'était pas un comique. C'était pas un comique. Voilà. Oui. On reste sur ça, Jacques, on vous suit régulièrement, on vous lit sur Facebook, on peut réagir. On va vendre quelques-uns qui vont pas être, je vais pas ruiner mon éditeur quand même, parce que bon, il m'a dit, t'inquiète pas, ça va se vendre sur les années, puis on le revendra au moment du
de Noël. Bah, j'ai dit, si on arrive à Noël, attention, si on prend une bombe sur la tête, on est tous Ouais, morts, hein. on est qu'au mois de mars, vous avez bien raison. Il faut déjà passer Pâques, hein, Oui, voilà, faut déjà les passer. classiques cantiliens et l'Arc de Triomphe. Ça s'appelle À toutes allures, ça coûte 24 €. C'est publié comme le premier opus de Jacques Pauque à $, Chez édition, Olivier chez Houdard, bien Olivier sûr. Houdard. Voilà. Bon, et vous, en Et cherchant puis sur j'espère Internet. qu'on en vendra quelques-uns, qu'on ne sera pas rasé complet. Genre Non, tout mais voilà, mon mais éditeur. est-ce que vous avez entamé le troisième, là, Jacques? Ah bah non, j'ai 60... Non, mais je crois que Mais ça arrêtez va de être dire fini votre parce que... âge. Ouais, 74 ans, Mais vous non, mais dites. c'est vrai, mais je le sens, moi, que je Oui, commence à baisser, hein. on a l'âge de nos artères, mais vous savez ce qu'on dit, il vaut Ah mieux avoir. non, mais là, il faut les traduire, les bouquins en Il anglais et tout. Il faut vaut, traduire tout ça, puis il faut que je relise tout deux il fois. vaut. Et même malgré ça, je fais encore des erreurs. J'en ai fait une d'ailleurs. J'avais appelé que 3 personnes au galop, parce que je ne connaissais pas vraiment. J'ai Mhm. appelé, grâce à un copain Jean-Claude Rouget, Oui, j'ai appelé Alain Dorier-Dupré, oui. grâce à José Coves, Mhm. et j'avais appelé Christianet, un copain, Patrick Lambert, qui me donnait son téléphone, il me semble que c'est elle. Mhm. Je connais un peu Aleket, j'avais mangé chez lui une fois, mais je ne connais pas vraiment, donc il faut traduire tout ça, il faut pas leur faire dire n'importe quoi, quoi. Non, bien sûr, on est Enfin, d'accord. Bon, en tout on les cas, cite. Bon, bah, ok, merci. on J'ai vous, même cité Romy Schneider, je on crois. vous suit, on vous lit et on vous retrouve très vite sur un Eh ben, hippodrome, merci mon pour cher tout, Jacques. merci. J'espère qu'on, si j'en refais un, ben, on sait jamais, hein, Bah, vous alors. viendrez nous voir quand même au Cardinal, parce que depuis le temps que je vous le mets. Oui, ah oui, Mais, voilà, mais j'ai mal même. au dos, là, Oui, j'ai mais mal au dos, je pars en Auvergne dimanche je pour 10 sais. jours, je pars chez moi en Auvergne 10 jours. Alors, j'ai Ben, mal au dos. soignez-vous et revenez-nous en pleine forme. On est au Cardinal Port de Saint-Cloud, je n'ai de cesse de vous le dire. Venez nous voir, Jacques, ça Au nous fera Cardinal, plaisir. mais qu'est-ce qu'on fait au Cardinal Ah bah, on là-bas? peut boire un coup déjà et puis dîner après Oui, l'émission. ça, d'accord, oui, ok, ben, je viendrai alors. Bah, Ok, allez, merci Jacques merci Pauque. pour tout. Ciao, ciao. Bye bye. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Après Jacques Pauque, Alexandre de Coupman, vous n'avez pas écrit de bouquin encore, Alexandre? Pas encore, mais pourquoi pas un jour. Voilà, je vais vous donner quelques idées. On va parler ensemble, Alexandre, des réunions au trot du week-end. Tout d'abord, une seule réunion de trot samedi, c'est à Vincennes. Et on a des petites choses sympathiques dimanche également, puisqu'on va à la Capelle et à Toulouse. Vincennes samedi avec un Z5 qui est assez intéressant finalement par rapport au numéro. S'entend, c'est le prix d'Aubusson qui réunit des trotteurs d'âge, 15 au départ. Alors, les chevaux se tiennent de très très près. FaceTime, un mauvais numéro. Goéland n'a pas un numéro, quoique Goéland avec le numéro 2, c'est pas mal. On a Usentel avec le 8, Ingo avec le 9 et Falco d'Avaroche finalement avec le meilleur numéro possible, me semble-t-il, le 6. Est-ce que la vérité se trouve du côté de Falco? Bah, Falco, c'est sûr que c'est bien. La dernière fois, il y a eu un petit problème de sulky à Amiens. Faut pas le condamner là-dessus. Maintenant, je le trouve quand même qu'il est un ton en dessous des adversaires que vous avez cités, Dominique. FaceTime, on a vraiment l'impression que c'est un cheval encore en retard de gain, qui est impressionnant. Pour moi, le 1, c'est pas un gros souci pour lui. Il a quand même beaucoup de vitesse. Donc, je pense que c'est pas un problème pour lui. Goéland au fort, il était impressionnant la dernière fois, mais lui, par contre, il manque un peu de référence sur les parcours réduits. J'aime beaucoup également Glamour Queen, le numéro 14, hein, qui marche sur l'eau, et je trouve qu'elle a un peu le même profil que sa mère Queen's Glory, et c'est vraiment une super jument. Donc pour moi, c'est les 3 incontournables de la course: FaceTime le 1, Glamour Queen le 14, Goéland au fort le numéro 2. Je mettrai Falco d'Avaroche après, là, le numéro 6. Usain Toll, je le mets que 5e par rapport à son numéro 8, comme vous l'avez dit. Ingo, moi j'ai envie de scratcher un petit peu parce que je trouve qu'il a beaucoup couru. La dernière fois, il n'a pas déjà été gâté avec le numéro en gain, ça s'est mal passé. Là, avec le 9, ça me plaît pas trop. Mais il a gagné avec le 9 déjà sur le parcours. Hein. Ouais, mais je trouve quand même qu'il il n'était pas dans la même forme, peut-être, selon beaucoup couru. Voilà. D'accord. Moi, ce qui m'embête, c'est ça, c'est qu'on l'a vu tout l'hiver, il a été tous les combats, hein, il a été magnifique, le cheval. Mais voilà, s'il fallait en casser un, je casserais Ingo et je ferais rentrer un petit outsider comme le 3, Vincent Ferme, qui adore ce parcours, qui a pas mal fini la dernière fois à Caen, et je pense que ça peut être une cote intéressante, en tout cas pour compléter le The 5. Voilà, avec cheval de Yannick Desmet qui sera drivé par David Thomas. Nous allons passer en revue les courses de la Réunion. On commence avec le prix de la Dordogne, course européenne pour des pouliches âgées de 4 ans. Ouais, ben moi j'aime beaucoup le 12, Calypso di Poggio, qui a joué de malchance en dernier lieu. Elle a donné pas mal de regrets. Elle a affronté les mâles à cette occasion. Là, c'est un peu son prix d'Amérique, je trouve. C'est quand même une jument qui avait battu la Bazir Dextedon Boogie, qui a gagné groupe 2 ensuite. Donc je pense qu'au papier, c'est la jument de la course.
Derrière, on reprendra le 10 Ivanka Gilm, qui a gagné la course de référence en étant également ferré. Après, elles sont plusieurs à pouvoir lutter pour les places. On a le 5 Kyrian, le 6 Isbadlou, mais qui n'aura pas Jean-Michel Bazir cette fois. Le 11 Isla Bonita également. Après, c'est assez ouvert, mais ma préférée, ce sera la pensionnaire d'Éric Bondeau. Je crois qu'on a 2 absents dans la réunion. On a Alexandre Abrivard et Jean-Michel Bazir. Ils ne sont pas là. Oui, ils sont sous le coup d'une mise à pied. C'est Après, ça. Jean-Michel Bazir sera quand même associé à Clean Game dans le groupe 3, le prix Germain. Très bien. La deuxième, après on reste avec les 4 ans, mais on est au trop monté. Moi, j'aime beaucoup le 8 In Love du Shoken, qui est un fils de Cara Williams, qui progresse, qui prend vraiment son métier du bon côté. Je pense qu'il peut répéter encore malgré le fait qu'il soit ferré. Et je me méfie du numéro 9, Intuition. La dernière fois, elle venait très bien au moment de sa faute. Elle est tombée un peu légère, mais le lot était vraiment de qualité. C'était un lot de meilleure facture. Donc, si on veut tenter quelque chose, pourquoi pas le 9 Intuition, mais il faut qu'elle qu'il y avait un reste problème. bien dans Enfin, le je veux dire, Adrien a débouché et à ce moment-là, c'est un peu tendu, me semble-t-il. Bon, en tout cas, elle avait course gagnée, pratiquement. Intuition, elle venait en tout cas, elle venait comme une bien. gagnante. Donc, c'est peut-être le pari amusant parce qu'Ivanov, qui reste sur 2 victoires montées, 2007, attention, faudra pas qu'il en fasse de trop. La troisième, c'est le Z5, événement. La quatrième, c'est l'Oudéa, course européenne encore pour des 5 et 6 ans. La bouteille à l'encre. Oui, après, c'est des concurrents qu'on connaît bien quand même. Le 4, Elio de KO, qui a réalisé un superbe hiver. Il a déjà trotté 12-2 sur... la dernière fois, il trottait 12-2 en 2007. Là, on le retrouve court distance, c'est pas un problème. Franck Nivard a déjà gagné avec lui. On a le 8, Bilo Jepson, qui est également en forme. Je me méfierais du 13, un brillantissime, qui est arrivé. Déclassé sur de très très anciennes valeurs. Non, non, mais c'est un peu dommage qu'on se mette d'accord. Il y a quand même Bon, le brillantissime qu'on connaît à 11 ans aujourd'hui, celui-là en a 5, c'est un Italien, je pense. Hein. Donc, non, mais il faut à un moment donné se mettre d'accord et puis protéger certains noms parce qu'il peut y avoir confusion. Voilà Bien sûr, il peut y avoir confusion, mais en tout cas, celui-là, il a des lignes intéressantes en Italie. Il vient d'arriver dans les box de Fabrice Soulois, donc on s'en méfie. On a le 7 également à Pied de la Côte que j'aime bien sur les courtes distances à Vincennes. Et je reprendrai le 2 Critérion. Quand il était venu en France, en gain, il avait été un peu malheureux. Je pense que dans une épreuve comme ça, il a son mot à dire. Et puis Valin fait feu de tout bois quand même. Hein, il est même déjà arrivé d'en gagner 2 dans la même réunion. La 5e, c'est le prix du Gers. Belle course encore. 16 au départ, dès 4 ans, tous des mâles. Ouais, l'attraction, ce sera encore l'ami Crésus Di Poggio, le numéro 11, qui est invaincu depuis qu'il est sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir. J'ai l'impression que ses limites sont encore assez difficiles à cerner, donc je ne serais pas surpris de le voir répéter. J'ai beaucoup aimé la dernière fois quand même le Soulois Coco BFC, la numéro 2. Il venait très bien quand il a fait la faute et il est revenu finir très plaisamment au second plan. Je pense que ça peut être la bonne trouvaille de cette épreuve. On aura également le numéro 9, Caillot Titisbond, qui a fait un truc en dernier lieu. Il a beaucoup tiré. C'était ses premiers pas sous la férule de Sébastien Garato. Après, c'est un cheval un peu spécial, donc on peut pas en faire un coup sûr. Et on aura également une petite attraction, c'est la rentrée de Invincible Cash, qui avait donné des promesses. Là, actuellement, il fait la monte. Il fait une rentrée, mais il est allégé d'entrée. Donc on s'en méfiera, mais voilà, pour moi le favori logique, le 11 Crésus Di Poggio, et le coup marrant, le 2 Coco BFC. Crésus Di Poggio, qui est un fils de Muscle Hill. La 6e, c'est une course européenne, encore, on est gâté, 5 et 6 ans, 16 au départ. Ouais, je pense qu'il va falloir suivre encore l'entraînement de Jean-Michel Bazir avec le 4, un bon tout GSO, voilà, qui vient d'apporter la réplique justement à Bilo Jepson, on en parlait en dernier lieu à Caen. Par contre, il faudra se méfier du 8 Eida Sauton, qui est une vraie jument de vitesse, parce qu'elle a tendance à être un peu brillante. L'autostart, c'est également bien pour elle. Donc, je m'en méfie beaucoup. On a le numéro 13, Braille d'Ikazé, qui est arrivé dans les box également de Jean-Michel Bazir. Elle sera intéressante à juger pour ses premiers pas. Et Jean-Michel Bazir a quand même mis un émoji vert. Donc, on s'en méfiera. Et en première ligne, je rattraperai quand même le 3 Gravaletta. La dernière fois, il en a trop fait à Lisieux. 7e, c'est le prix Jamin. 11 partants, vous le disiez, Jean-Michel Bazir sera au sous-titre de Klingem. Ampiam et DSM n'est pas là, autrement dit, Klingem devrait reprendre le fil de ses bonnes performances.
Ouais, déjà, Empire DSM, comme vous l'avez dit, n'est pas de la partie cette fois. Et surtout, il sera D4 la dernière fois, il était juste plaqué devant. Voilà ce qu'on avait dit un petit peu déjà dans notre émission. Et Jean-Michel Bazir, après la course, a dit, voilà, D4, il aurait certainement gagné. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour le revoir lutter, en tout cas pour la victoire. Derrière, eh ben, on a quelques chevaux. Le 5 Elite Beaufort, la dernière fois, il a fait la faute quand Nicolas a débouché les oreilles. Lui, il pense il aurait lutté pour les premières places. On a le 6 Angus Déripré qui vient de repointer le bout de son nez. Et c'est vrai que finalement, il termine pas loin de Clean Game et de Empire DSM. Et on est obligé de parler également du gagnant du prix de Paris, hein, le 10 Diable de Vauvert, hein, qui pourrait suivre, pourquoi pas, Clean Game dans sa progression. On sait que sur un sprint, il est capable d'aller vite. Ils sont tous les deux, justement, handicapés de 25 mètres sur ce parcours des 2850 mètres. À ce sujet-là, un coup de gueule. La course est support de PIC 5, de Z5. On se fiche de la tête des parieurs parce que c'est une course à 11, certes, mais c'est une course à 8. Parce que là, Siwaga, je pense qu'elle n'a pas de chance. Le 2, Echo de Chancy avec Eric Blau n'a pas de chance. Et on a Enino du Pomereux avec Sylvain Roger n'a pas de chance. Il nous en reste 8, finalement, pour en trouver 5. Quel est l'intérêt d'offrir une promesse de gain minime aux parieurs? Je ne comprends pas. À un moment donné, les courses, il faut que ça rapporte un peu d'argent, vous voyez. Mais on n'ose plus maintenant. On a vu le prix du président de la République qui a rapporté 1 million d'euros. On a du mal à communiquer sur les gros rapports. Les gens ne jouent pas aux courses pour gagner 1,30 €, gratter, même pas gagner, gratter 1,30 €, 1,40 € ou 1,50 €. À un moment donné, il faut que les courses, ça puisse rapporter. Et on avait quand même des courses qui pouvaient rapporter cet après-midi dans ce programme de Vincennes. Autrement dit, certes, sportivement, le Jean Riot Prix Jamin est une belle course, mais sans doute pas un samedi support d'un PIC 5 comme celui-là. Ça ne va pas payer, on peut s'abstenir. La 8e, prix Théophile Lalouet, trop monté, groupe 2, 7 au départ, Clec Deschamps, bien sûr. Clec Deschamps, malgré ses 10 ans, il est toujours incontournable. Il vient de renouveler avec la victoire dans le Henri Desmontiers. Le chrono était très bon. Voilà, il y a quelques clients sur sa route, notamment ce sera intéressant de voir Diamant Triaba, hein, qui lui aussi repousse ses limites depuis quelques temps. On a le 6 Étoile de Bruyère, hein, qui est capable de finir fort quand elle est déférée des 4 pieds, ce qui sera le cas. Et le nouveau venu, hein, c'est Firecracker, qui avait très bien couru, hein, lors de sa deuxième place, hein, face à Clec Deschamps. Donc je pense que c'est les 4 incontournables de la course. Maintenant, les courses de début sont toujours bonnes et après, on prend l'habitude et on se règle assez vite. La dernière... Il avait couru monter en début de carrière, tout début ça de s'était pas très bien passé. Ouais, mais je pense qu'en tout cas, le cheval devrait faire, pourquoi pas, une seconde carrière dans la spécialité, quoi. La dernière, 12 partants, le 9 ne court pas. Avec, au choix, on peut aller voir du côté d'Oli Madric, peut-être, jamais 203. Ouais, moi je préfère Oli Madric, hein, le numéro 6 au numéro 11, Almadamer, parce que c'était bien la dernière fois, certes, Almadamer, mais je trouve qu'elle est quand même nettement plus à son affaire sur les courtes distances. Là, on est sur 2007, donc ça m'embête un petit peu. Donc ouais, je suis plutôt pour Oli Madric, qu'il a fait de belle manière en dernier lieu. Attention à Hôtesse Dauphin, numéro 3, qui sera des 4 premières fois. Et j'aime bien Iradatou, hein, qui a déjà bien fait sur les 2007 de la Grande Piste et qui est une placée potentielle. Dimanche, nous allons, je l'ai dit, à Toulouse-Assez-Pierre, mais avant cela, en matinée, à la Capelle. Je vais vous laisser la main, vous me faites tout debout, mon cher Alexandre. Et on commence avec la première, une course qui me tient à cœur, c'est le prix de Maubeuge. Eh ben, on va essayer de mettre à l'honneur alors la ville de Maubeuge. Donc, moi j'aime bien le 12, hein, Faban Chonali. Hein. La dernière fois, elle a sauté un objet sur la piste à Laval alors qu'elle était encore en lice pour un bon résultat. Il faut la racheter. Le 5 Ferry Dotti, hein, qui a fait une bonne rentrée, hein, derrière Flica du Perche, hein, qui s'est envolé depuis à Vincennes. Et j'aime bien également le 3 Esprit d'Oyer, qui n'a pas été très chanceux en dernier lieu, hein, sur cette piste. Donc pour moi, dans cette première épreuve, 12, 5 et 3. Dans la course réservée à la jeunesse, j'aime bien le numéro 2, hein, dans la deuxième, le 202, Jules et Jim. C'est un frère de Doberman, hein, par Gutmalswood. J'ai vu sa qualif à Caen, il s'est très bien qualifié. Le chrono était bon, il était en 1,17,2. Je trouve que l'eau n'a rien d'extraordinaire et je ne serais pas surpris de le voir bien faire d'entrée de jeu. Dans la troisième course, écoutez, je pense qu'il faudra encore suivre Dominique Lochneux, hein, qui sera l'homme, à mon avis, de cette réunion de la Capelle, avec le 7 Imidil, hein, qui a déjà brillé à Mokanchi, un profil de piste assez similaire. Elle est des 4 premières fois. Elle doit pouvoir s'illustrer dans un tel lot. Dans la quatrième, le 16 Hilton au fort en dernier lieu, c'était trop court à Mokanchi, hein, les 2100. Là, il retrouve un parcours nettement plus à sa convenance. Et d'ailleurs, il s'était imposé précédemment sur cette piste de la Capelle.
Si vous voulez un petit outsider dans la course, attention au 15 idéal de Fouque. La dernière fois, il a jamais pu passer au Croisé-la-Roche, aura une cote sympa. Je pense que Pierre-Louis de Zonette a la solution de l'épreuve sous la selle, dans laquelle il présente le 5 Ganymède de Corbery et le 6 un goût de vibration. En troisième larron, j'aime bien le 2 un Forever de Presse que j'ai vu faire des trucs attelés, qui a déjà bien fait sous la selle. Dans la sixième, j'ai un coup de cœur, c'est l'As Gypsy de Chaman. Elle s'est retrouvée trop loin la dernière fois à Amiens, c'était en apprenti. Si elle se sort de son numéro 1, pour moi, c'est un soleil. La septième, le 7 Falcon Jet, ce sera une question d'allure. S'il est aux allures, il peut poursuivre sa série. J'aime bien le 14, un For Loving You, qui a gagné dans un bon chrono croisé. Attention à l'As Emperor Charm, qui revient bien et qui sera déféré devant. Le 5 Phil Smart, qui fait toutes ses courses. Et attention aux 2 Foxtrot de Bullière, qui a fait une bonne rentrée, c'était sur l'herbe. Et enfin, la dernière, j'aime beaucoup le 9 Hortensia de l'Arrêt, qui vient de trotter une 13-7 sur les 2 minutes de la petite piste. Je pense que ça va suffire pour gagner. Et dans cette épreuve, vous pouvez faire le couplet avec le 3 Helios du Conroy, qui a 2 parcours dans les jambes en étant ferré. Là, il est D4. Je pense que sa place est parmi les 3 premiers de cette épreuve. On va à Toulouse. J'ai sélectionné un peu plus à Toulouse. Donc dans la première, le 107 Herediac, c'est une jument que j'aime bien. Elle est dure et en plus, on lui enlève les 4 fers pour la première fois. Dans la deuxième, on fera confiance au 7, un Douglas Dupont. S'il réédite sa victoire dans le gain récemment, il devrait doubler la mise. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 7, un Gosse des Charons, qui rend plus la distance cette fois. Il a besoin de personne, ce choix-là. Je le vois bien faire un numéro. Le 508, Install d'Alouette, a fait sa sensation pour sa rentrée à mêlée. Je pense qu'il peut doubler la mise. On a une bonne course de poulain là, dans la septième. On s'attend à un match entre le 6, un Justin Bold, et le 7, Jasmin du Vallon. Je pense que Jasmin du Vallon, le numéro 7, sera le favori de la course, mais il débute à droite. Moi, je tenterais bien le Super 4 en prenant le 6, un Justin Bold, et en le mettant premier. J'aime beaucoup ce cheval-là. Lui, il est confirmé à droite. Ses chronos sont très bons. Voilà, j'ai pris un peu un abonnement avec lui. Il me donne raison à chaque fois. Et enfin, dans la dernière, le cheval de classe du lot, le 807 Hello de Ligny. La dernière fois, Yannick Henry a fait une ouverture de poumon attelée en vue de cette épreuve-là. Même s'il est ferré, je pense que il ne devrait pas avoir de soucis à s'imposer. On parle un peu de vous, Alexandre. Vous avez cessé votre collaboration avec Cédric Thierry, dont vous étiez l'agent. On a appris sur les réseaux sociaux cette semaine, si j'ai bien lu. Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, ouais, on a fait 3 bonnes années avec Cédric. Voilà, après, moi, j'ai pas mal d'occupations aussi Oui, parce de que mon vous êtes côté. journaliste à Radio Balance, vous avez votre page de coups de tuyau sur Facebook, vous êtes Ouais, également courtier, vous animez des écuries de groupe, ça vous occupe tout ça. ouais, bah après, voilà, c'est une activité aussi qu'il faut faire à fond en étant agent. Et Cédric, il mérite qu'on lui consacre beaucoup de temps. Et voilà, bah après, comme je l'ai dit, je reste l'un de ses plus fervents supporters. Et on travaillera à continuer ensemble à l'avenir sur d'autres projets, évidemment. Donc, on parlait de vos chevaux, est-ce qu'il y a des partants de Koopman cette semaine? et bah, il y en a un, il y a une bonne chance en dimanche, mais c'est à Avignon, donc ça va pas trop vous intéresser. C'est Arfand-des-Granges. Chez PMH? Pas de CSI? Ah si, on est peut-être en Non, CSI. Alors pas de attendez, je CSI. regarde un peu le Non, non, programme. Non, Avignon. on a dans la cinquième, alors Avignon, on non. n'a qu'une course, le quartier régional. Ouais. Très bien. Donc non, bah, il y aura Arfand-des-Granges là, et après la semaine prochaine, il y aura peut-être Cartoon à Toulouse. Ça, c'est un cheval qu'on estime qui est en retard de gain. Voilà, s'il parvient à courir, ça peut être marrant. Ah ben voilà, merci Alexandre de Koopman. Eh ben, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Eh aventures. ben, D'accord? avec plaisir. Super. Passez une bonne soirée, mon cher Alexandre. Bye bye. Merci, bonne émission, au revoir. Après Jacques Pau qui nous a parlé d'à toutes allures, après Alexandre de Koopman qui nous a gratifié de ses pronostics de trop, j'ai plaisir à accueillir, je crois que c'est la première fois que vous arrivez dans Radio Balance, Henri-Alex Plantal, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous participez à Je l'émission. crois bien, Ouais, je crois bien. On existe depuis 15 ans et puis c'était quand même un anachronisme que vous soyez jamais venu parce que vous êtes l'un des entraîneurs les plus discrets de la corporation, mais vous êtes l'un des meilleurs. Oh, c'est trop gentil. Bah, non, mais on n'est jamais venu. Ben, vous savez, l'éloignement fait aussi qu'on est un petit peu moins présent sur les hippodromes qu'on l'était avant aussi. L'éloignement, et puis ben, peut-être que vous ne m'aviez pas invité jusque-là. Il y avait peut-être ça. Parlant d'éloignement, est-ce que vous sentez une transformation profonde du métier que vous exercez depuis plus de 30 ans ? Oh, il y a vraiment un changement
je dirais, incroyable qui s'est passé. Il suffit pour les professionnels de regarder le bulletin officiel des courses plates PMH pour s'apercevoir que tout a changé. Avant, il y a 30 ans de ça, on avait un bulletin officiel PMU qui était bien moins important que le PMH. Il s'avère que maintenant, bon nombre de réunions de province ont quand même disparu, avec à la fois la sécurité pour les hommes et pour les chevaux, et tout ça, et les quelques bons hippodromes que l'on a en province se sont transformés en PMU. Donc il y a eu vraiment un changement radical des courses, et je pense que ça va encore continuer dans ce sens-là. Est-ce que vous avez toujours le même plaisir à aller aux courses ? J'étais à Deauville hier, je crois que vous n'y étiez pas. Est-ce que on est obligé de se démultiplier désormais lorsqu'on est entraîneur de galopeurs comme vous ? Ben, vous savez, quand on est entraîneur, il faut avant tout regarder ses chevaux et s'en occuper le matin. C'est ce qui est quand même le plus important. Le côté relationnel des courses nous permet bien sûr d'être présent et d'entretenir un petit peu notre clientèle. Mais l'important, c'est de voir ses chevaux et de pouvoir les travailler, de pouvoir les suivre le matin avant tout. Alors, comme un fait exprès, parce que j'ai un peu regardé, d'abord vous avez un très beau site internet, écuriepantal.fr, allez jeter un œil. Il y a toute l'histoire de votre famille. Et, il y a très longtemps qu'il existe, et ça fait depuis plusieurs années qu'on a mis ça en place. Je sais. Oui, on va peut-être ouvrir le micro à Cédric Philippe Le Pariteur qui est avec nous. Bonsoir Henri-Alex. Bonsoir. Dominique a très récemment Internet, excusez-le. Oui, je viens d'avoir Internet. Donc en préparant... Il ne suffit pas de l'avoir, mais de savoir s'en servir. Voilà, en préparant cette petite émission, je m'aperçois que la famille Pantal, c'est 2 siècles de course, puisque ça a commencé en 1840, vous voyez, c'est pas hier. Et parce que je voulais vous avoir pour la réouverture de Longchamp, on s'aperçoit que votre grand-père entraînait pour la famille Vento, et le prix Vento est l'une des épreuves majeures de dimanche à Longchamp. Oui, tout à fait. C'était pas mon grand-père, c'était un grand-oncle. D'accord. C'était Michel Pantal qui entraînait un effectif assez important à Chantilly, l'un des plus importants à cette époque-là, et qui entraînait pour Vento aussi. Et toute la famille est bien évidemment restée dans le pur sang. Je le disais, l'un des meilleurs entraîneurs français. 3e en 2017, votre stick l'indique. 3e en 2018, 3e en 2019, 5e en 2020 et 6e en 2021. Alors, je suis un peu caustique, mais si j'étais caustique, je dis, vous régressez un peu, Henri. On était habitué à être bien placé. Malheureusement, on recule un petit peu, l'âge faisant. Et puis il faut dire qu'on a nos propriétaires et on vieillit avec nos propriétaires. Donc, tout ça, malgré un peu de renouvellement, il s'avère qu'on a perdu un petit peu de clientèle, un petit peu de propriétaires. Je vous dis comme moi, les propriétaires vieillissent, ils ont plus leurs entreprises peut-être comme ils avaient avant, plus le même train de vie, on est à la retraite. Vous savez bien que les femmes à la retraite resserrent un peu les budgets, et c'est ce qui arrive avec cette clientèle qu'on avait depuis 1980-90. Donc moins d'investissement, moins de bons chevaux, Cédric Philippe. Moins d'investissement, moins de bons chevaux, c'est pas tout à fait le cas, mais moins de chevaux. Le renouvellement, c'est aussi la descendance. Je vous ai encore vu mardi avec votre fils à Saint-Cloud. Est-ce qu'il va de plus en plus collaborer avec l'écurie ? Comment ça se passe ? Non, Geoffroy est là pour m'aider un petit peu quand il est par là. Il voyage des chevaux à travers le monde, donc il a aussi son côté occupé. Et Geoffroy qui m'a battu à la crapette au Broc à Deauville. Le Broc qui vient d'ailleurs, on salue Fifi du Broc, de changer de propriétaire. Voilà peu. J'ai vu ça comme vous. Oui. Donc, vous voyez, c'est la vieillesse. Exactement. On passe d'un autre côté, et Fifi le Broc aussi, c'est toute notre génération, et qui malheureusement passe la main aussi.
D'accord. Dites-moi, Henri, vous avez traditionnellement, dans le temps, vous aviez les Maktoum, maintenant vous avez les Godolphin, et vous avez toujours, sans vous faire injure, vous avez le deuxième choix des Godolphin, mais vous en sortez plutôt bien avec eux. J'ai même pas le deuxième choix des Godolphin parce que on ne me donne pas le choix de toute façon. Vous avez ce qu'on vous Godolphin fait envoie. sa répartition parmi ses entraîneurs et bon, je reçois beaucoup de pouliches venant de chez eux, des pouliches qui ont eu quelques problèmes, soit à l'entraînement, soit à l'élevage ou qui sont tardives ou qui, je vous dis, ont eu quelques petites difficultés à s'exprimer, qui ont été laissées tranquilles pendant au moins 6 mois ou 1 an, l'année de 2 ans, et qui viennent après chez moi pour essayer d'en tirer le maximum. J'ai vu une pouliche gagner à ce sujet en championne du monde corde à gauche et être battue dans la foulée à Angoulême. Est-ce qu'elle avait des excuses ce jour-là? Vous voyez laquelle je parle? Une jument qui avait fait forte impression corde à gauche en petite province. Oui, tout à fait. Cette année, là, vous Oui, voulez dire. Oui, tout à fait, au printemps. Hein? Oui, ben c'est ça. Sasakia. C'est Sasakia, Voilà. qui va d'ailleurs courir, la semaine prochaine. Attendez, je crois que ça doit être à Lyon d'Angers. Voilà. M'avait beaucoup plu. Elle avait très bien débuté, très bien couru. Et puis après, un petit peu décevante à Angoulême, mais ça s'était pas très bien passé. Angoulême, c'est particulier. En plus, il y a un vrai dénivelé. C'est quand même un hippodrome très singulier. Tout à fait. Comment c'est fait? C'est quoi l'historique de la relation que vous entraînez avec le chèque de Dubaï? Et pourquoi depuis quand et pourquoi systématiquement des pouliches? Je crois que ça date de 1985, quelque chose comme ça. J'ai toujours connu ça. C'est par l'intermédiaire d'André Fabre qui m'a envoyé une pouliche, une fille de Liffard qui s'appelait Béquite et avec lequel nous avons gagné, je crois pour sa première course en province à Nord-sur-Erdre exactement. Et depuis ce temps-là, est venu par André tout le temps des chevaux qu'il estimait pas suffisants pour parier. Et après, il m'a envoyé directement des chevaux venant de Newmarket. Le but du jeu, c'est de les valoriser après pour l'élevage. Valoriser, gagner une première course, que ça soit en province ou à Paris si elles ont la qualité, et ensuite essayer de monter, pour celles de province, essayer de monter et d'ajouter une victoire parisienne, ou pour celles qui l'ont fait à Paris, continuer les échelons si c'est possible, ou peut-être aller chercher du Blind Tag en Allemagne comme on l'a fait pendant beaucoup d'années et qu'on continue à le faire. Cédric Philippe. Vous avez quand même gardé l'habitude, contrairement à beaucoup, de former des apprentis masculins à votre grand bénéfice et honnêtement, je trouve ça plutôt favorable, malgré, comme vous disiez précédemment, le fait qu'en province, on puisse de moins en moins courir, donc on peut de moins en moins former dans des courses non premium des jeunes personnes. Avec toutes ces femmes qui ont des décharges, qui bousculent un peu la hiérarchie, vous gardez quand même ce goût pour la formation. Oui, tout à fait. J'ai longtemps, me suis passé pendant longtemps d'apprenti parce que c'est quand même une responsabilité à la fois de les logements, la nourriture et ainsi de suite à avoir. Depuis maintenant 90, j'ai commencé à rentrer un peu dans le système et de fait ça se passe très bien. On a quand même l'avantage d'avoir pas mal d'écoles qui sont quand même très très au point, que ça soit par ici à Pouancé ou à Laval et autrement à Chantilly, à Gouvieux. Donc ça permet de former des jeunes et je crois que c'est notre devoir à nous de faire cette formation. Vous parlez d'apprentis masculins. J'ai eu l'opportunité d'avoir quelques jeunes filles qui ont monté en course, mais c'est pas simplement les garçons qui sortent ici. Je fais une aparté. On avait reçu ça date déjà, c'était peut-être après, oui, c'était début novembre, on avait reçu Teresa Révé qui a écrit cette magnifique biographie de François Maté. Et vous parlez de François Maté dans l'historique de votre famille parce que vous aviez eu la responsabilité au début de votre carrière de l'écurie Rothschild qui était entraînée par François Maté. Quel souvenir gardez-vous de François Maté ?
c'est un souvenir bien présent. Vous savez, c'est quasiment tous les jours qu'on peut se référer à des anecdotes qui se sont passées à son service. Et j'ai travaillé, je crois, pendant 5 ans sous ses ordres, et c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, une organisation remarquable. Un homme pas facile, un monsieur pas facile, très organisé, très direct et pas évident du tout. Mais ça a été une expérience pour moi incroyable. Vous avez d'ailleurs un cheval qui appartient à Hubert Maté dans votre effectif, ce qui m'a fait penser. Oui, tout à fait. Et non, c'est un vrai plaisir de pouvoir entraîner pour Hubert. Henri, la tradition, c'est que vous nous disiez comment ça va se passer ce week-end pour vous. On a des partants, on a une douzaine de partants. Donc on en a 3 demain à Nantes, tous montés par par Julien Guillochon, exactement. qui lui officie un petit peu en province et quelquefois à Paris. J'essaie de laisser aux jockeys un peu les montes qu'ils sont habitués à avoir. Et donc, Julien est un excellent jockey et donc il lui officie sur la province. Donc les 3 demain de Nantes ont sûrement des petites chances, enfin des bonnes chances. Wassim a toujours bien fait Nantes, il aime bien le terrain lourd, ça ne devrait pas le déranger. Étant donné les trompes d'eau que nous avons eues ce matin, cet après-midi et depuis hier. Je vous rassure, à Paris, c'est pareil. Voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc le terrain va être très lourd. Wassim a sûrement une bonne chance. Dama, la dernière fois, on a couru un petit peu long. C'est une pouliche qui a des moyens. Je la raccourcis et j'aimerais lui donner une tâche un petit peu plus facile avant de remonter sur Paris avec elle. Et quant au Golden Call, il vient de courir un petit peu moyennement. C'est un cheval qui a besoin d'apprendre et il sera bien sur cette distance-là. Vous êtes en même temps à Bordeaux-le-Bouscat avec un inédit qui s'appelle Blues Rock, un fils de Fast Night Rock. De Fast Night Rock, un poulain assez grossier, assez lourd encore, qui va vraiment avoir besoin de débuter. Bon, on va dimanche Longchamp, terrain très lourd avec... on a Passalito, Ludo, Indian Witch, Sundero et Kindiano, tout cela dans le désordre. Passalito et Ludo courent tous deux le prix de Chevilly. Tout à fait. Ludo vient de faire une rentrée, un petit peu en demi-teinte, mais le cheval avait vraiment besoin de ça. Et il est bien monté sur cette course et la distance devrait lui convenir. Bon, il retrouve peut-être pas tout à fait le niveau qu'on lui a connu l'année dernière, mais je pense que ça peut revenir. Le cheval est bien. Nous avons Indian Wish qui court le Vento après sa 2e place dans la Camargo. Oui, Indian Wish devait être dirigé sur la grotte. On a trouvé que le lot semblait plus abordable dans le Vento. On a toujours pensé que les 1800 mètres seraient pas un problème, du fait que Greg Gasby a l'air d'allonger un petit peu la production. Mais la pouliche est bien, le terrain bien sûr va être le même pour tout le monde, mais je ne pense pas que ça la dérange énormément. Quand elle avait débuté à Saint-Cloud, le terrain était à 4-1 aussi, donc je pense pas que ça la dérange. On a de Kindiano avec Maxime Guyon. Kindiano fait un peu une rentrée. Il a eu quelques problèmes après sa victoire. C'était à Chantilly l'année dernière. Donc, fait une rentrée. Je pense qu'il va peut-être avoir besoin de ça. Et on a Sundero qui dispute. Et Sundero, qui va profiter d'avoir fait sa rentrée derrière le cheval André Fabre, le Vertémer, qui vient de regagner avant-hier à Saint-Cloud, je crois. C'est ça. Et donc elle peut profiter un peu de son travail, de cette course-là. Bon, le lot a l'air d'être très bon. On voit vraiment des pouliches de groupe 1, mais sait-on jamais. Et vous débutez pour Guy Petit à Saumur. Une certaine, ça va plaire à Cédric Philippe, l'Overdose. L'Overdose, voilà. Oui, qui va débuter à Saumur. C'est un cheval qui se comporte bien au travail. Un cheval qui a sûrement une vocation à être vendu pour l'obstacle. Donc, si ça peut bien se passer à Saumur, ça peut être l'opportunité d'en faire une vente. Dans les 8 jours, avec quels chevaux vous suivre, Henri ?
Lundi, on est au chômage. Mardi, on va aller à Fontainebleau avec une pouliche qui s'appelle Valverde, qui peut avoir une bonne chance dans le handicap. On a un 3 ans qui a débuté l'autre fois proprement à la teste d'Arcachon, qui s'appelle Cham aussi, qui peut avoir une bonne chance, et un cheval dans le réclamé qui s'appelle Jean Racine, qui a fait sa rentrée après castration et qui là va dans sa catégorie. Ah ben écoutez, Cédric Philippe a encore une question, moi j'en aurais deux aussi. Une seule question, une question un peu périlleuse évidemment, mais elle mérite d'être posée. Si vous deviez gagner un classique au printemps, c'est avec quel élément ? On a vu une pouliche assez intéressante qui a débuté Montépélier, qui s'appelle Nano Nigel, à la teste d'Arcachon, sûrement une pouliche qui peut avoir des moyens assez importants. Une pouliche qui boit dans son blanc, comme dit Jean-Pierre Bailly, il me semble. Voilà. Tout à fait. Voilà. On a oublié de dire que vous êtes installé à Beaupréau avec combien de chevaux ? 150 box, ils sont tous pleins ? Oui, il y a 150 box. Non, on a un effectif de 130, 140 chevaux à peu près. Ça tombe bien, Dominique, vous qui cherchez à investir, il vous reste encore une possibilité. Pourquoi pas, je suis Henri Alexandre, c'est une belle adresse. Si vous voulez investir, pourquoi pas, et si vous voulez venir visiter, écoutez, si vos auditeurs ont aussi l'envie de visiter un jour, qu'ils m'appellent, et ça sera avec grand plaisir qu'on les accueillera à Beaupréau. Rendez-vous est pris, Henri Alex Montal. Merci de votre amabilité, en tout cas. Ça m'a fait plaisir de faire un peu plus connaissance avec vous. Merci, bonne soirée, puis bonne course ce week-end. On va essayer. Au revoir, monsieur. Merci, bonsoir. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Avant de faire écho aux propos d'Henri Alex Montal, on va parler d'Auteuil samedi. Auteuil avec peu de partants, et cela avec Benjamin Bramy. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Et Cédric Philippe. Cédric. Bonsoir, très chers amis. Voilà. Je vous laisse la main, Cédric. Si vous voulez. C'est périlleux. Hein. Je sais bien. Vous savez qu'on a une propension à dire que c'est un métier de branleur. C'est vrai. Donc pas tant que ça, laissez la main des gens de notre espèce. Pas tant que ça. Non, mais on va aller vite. On a quoi ? On a Auteuil, on a Longchamp dimanche. Quoi d'autre ? On a samedi aussi Nantes. Nantes, bien sûr. Mais on a Lyon-la-Soie. On accélère. Et c'est dimanche. Dimanche, on a quasiment que de l'exotique. À part Longchamp, on a réussi à nous trouver du Geraldton, des choses très exotiques. Rassurez-moi qu'il y a des belles réunions françaises qui sont trappées. Hein. Bien sûr. D'accord. C'est-à-dire qu'on préfère donner l'argent aux sociétés de courses étrangères dont on n'a que faire. Parce que, excusez-moi, Isidro, moi je m'en fous. Oui. Moi aussi. Je crois que vous êtes pas le seul. On est d'accord. On préférerait aller, je ne sais pas ce qu'on a dimanche, si ça veut bien s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a dimanche à part On a pas mal de provinces. Notamment de l'Ouest. Je veux dire, on a du Moulin qui mériterait peut-être. On a qu'est-ce qu'on a ? On a Avignon, c'est du trot ou du galop ? Bon, il y a des choses quand même ailleurs que chez nous. Regardez un peu sur le site de France Gallo, vous allez voir toute la liste de réunions. Il y a nécessairement une réunion qui aurait pu remplacer celle qu'on nous promet. Après, c'est pas les mêmes horaires. Geraldton, c'est le matin. Après, vous avez des réunions exotiques le soir. Non, mais bon, le matin, il n'y a qu'à demander. Je veux dire, Gavea, qu'est-ce qu'on va foutre au Brésil ? Mais je pense qu'on a des accords. Oui, mais les accords... Après, combien ça rapporte ? Non, mais... La question, c'est ça. Non, mais ça rapporte rien du tout et ça coûte. Non, mais ça coûte. Ça, c'est vérifié, mais... Non, mais ça coûte deux fois parce que, je veux dire, si on ne fait pas ces réunions-là, on va ailleurs. Chez nous, ça coûte pareil. Vous voyez, donc, on économise. Quand même, quoi qu'il advienne, on économise. À un moment donné, il faudra revoir toute la politique internationale du truc. Au trot, c'est pareil. On va à Vienne, crier à haut. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller voir des trotteurs lents à crier à haut ? On dévalorise. Encore une fois, on le dit, on va répéter. On dévalorise le produit. Moi, ce qui me dérange le plus dans cette affaire-là, c'est qu'on parle d'intégrité et de régularité des courses, Dominique. Et ce qui me dérange, c'est que bien souvent, on se retrouve dans des courses où il y a 200 € ou 150 € au 3e et au 4e. Ouais. On leur demande de se défendre bec et ongle pour les formules de combinaison. Et ce n'est pas nécessairement toujours le cas, puisque vous avez presque plus intérêt à perdre qu'à gagner. Enfin, à un moment, il faut dire les choses. Il y a un moment... Et puis dès le moment, encore une fois, on va le répéter, ils ont l'air de savoir, dès le moment où le prix de la course est très faible,
on peut avoir des courses neutralisables. Et je suis Évidemment. gentil. Évidemment. C'est-à-dire que si on a affaire à des voyous, moi si je suis voyou, je vais à Crieux-à-Eau, je dis les gars, c'est combien le prix de la course? 3000. 3000, non, c'est même pas 3000 au gagnant, c'est 1000 au gagnant. Bon, avec moi, il y a 12 partants, tout le monde a 1000. D'accord? Ça me coûte combien? Ça me coûte 12 000. Et grâce à eux, et je fais monter les 4 outsiders de la course, premier, deuxième, troisième, quatrième. Je ramasse la casse ici, j'ai 500 000 joués. Malheureusement, il y a quand même de l'argent joué sur ces courses-là en France. Oui. Donc, c'est que, quand même, ces courses-là sont la porte ouverte au grand banditisme. Eh oui. Du moins, c'est appétant quand même. C'est périlleux. Je trouve que c'est périlleux. C'est Mais bon, et... par le passé, on a déjà eu ça. Hein. On achète des courses. On achète les acteurs des courses, donc on achète la course. Bon, je ne vais pas vous donner de mauvaises... Il ne faut pas le faire, hein, bien sûr. On est dans la politique fiction. Voilà. On va demander peut-être en fin d'émission, tiens, on va faire un peu de teasing à Dominique Rizet, ce que je risque si je fais ça. À mon avis, c'est perpète ou pas loin. Hein. Bon, allez, on attaque Auteuil. 100 partants cette course, c'est magnifique, on est content. C'est ça? Un peu moins, non? Un peu, beaucoup moins même. Allez, à vous, Cédric. Un peu moins. La première, que c'est une course de pouliche, j'ai estimé. Qu'est-ce que tu vois, Benjamin? Écoute, moi j'aime bien le numéro 1 Dixon Cove qui a bien débuté sur cet hippodrome. Ça vient un peu vite, non? Un peu vite, c'est sûr. Après, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Katiana Duberlet qui je pense qu'il va bien faire par contre à Auteuil, qui avait débuté à Compiègne. Et à mon avis, que ça va être un hippodrome vraiment parfait pour elle. Donc on va féliciter quand même l'entraînement Pelletier de courir de façon un peu rapprochée, sinon ils auraient encore moins de partants. J'ai un bon bruit de la part de François Nicole sur le 3 Ishita. Je vous invite à lire ses propos dans les colonnes de Paris Turf, mais j'ai senti que c'est une pouliche qu'il estimait. Alors allons-y. La deuxième, là c'est les mâles cette fois-ci. Oui, les mâles. Écoute, il y a un cheval qui vient de s'envoler à Compiègne. Est-ce qu'il va faire aussi bien à Auteuil? C'est Wimper. C'est numéro 1. Numéro 1. Et je lui oppose comme ça le numéro 3, mais tu les connais mieux que moi, le protégé de François Nicole, premier bleu, que j'ai bien aimé pour ses débuts. Je pense que Wimper va gagner s'il répète ce qu'il a fait en débutant à Compiègne. Comme disent beaucoup de professionnels, Compiègne, ça ressemble quand même beaucoup à Auteuil, c'est très sélectif. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas Auteuil, donc le 201 Wimper, ça me paraît très bien. La troisième, là on attaque quand même du lourd, c'est une très belle course, qu'est-ce que tu vois? Écoute, c'est un peu dur d'aller contre Hawaii du Berlin, donc qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ouais. Bon, c'est la base, à mon avis, de la course. Et comme ça, je lui oppose, parce que j'aime beaucoup les chevaux qui reviennent du Ciple de Compiègne, qui reviennent sur les haies d'Auteuil. Donc j'aime bien West End Girl. Je pense que ça peut être un peu plus spéculatif que Golden Sun, mais bon, après... Donc ça... le 3, Hawaii du Berlay. Et le 6, West End Girl. La quatrième, un Murat où François Nicole a 5 des 7 partants, ce qui est un fait assez rare. On le félicite de courir ses chevaux les uns contre les autres, avec des propriétaires différents. Tout le monde ne le fait pas, il faut quand même le dire. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il a plus à pas qu'à gagner en termes de gestion de propriétaires. Maintenant, je crois que ces propriétaires sont habitués à sa liberté de ton. Mais voilà, heureusement qu'il court, parce que sinon, ce serait un peu triste. C'est catastrophique. Catastrophique. Je ne sais pas, alors à toi de parler, parce que... Non, je te laisse la main. Mais, je vais essayer d'aller contre François Nicole, et pourtant, il mériterait de gagner la course. Mais cette gemme, honnêtement, l'autre fois, je le voyais bien courir. De là à gagner, c'était la première fois qu'il affrontait les vieux. Il m'a vraiment plu. Je le vois bien confirmé. J'aime bien Poli Grandchamp, mais honnêtement, entre tous les pensionnaires de François Nicole, j'ai du mal à trouver un deuxième. C'est honnêtement une course qui va sûrement être instructive pour l'avenir, en vue, c'est une préparatoire au Grand Steeplechase, donc permettre d'un petit peu mieux voir les forces en présence. Mais j'ai du mal à m'enthousiasmer. Honnêtement, pour le flambeau, Benjamin, t'as pas nécessairement envie de t'approcher du guichet. Non, pas du tout même. Bon, donc voilà, c'est une course que je vais regarder avec intérêt, mais étant donné que je n'ai pas pour habitude d'envoyer les gens à ma place à un endroit, moi je n'irai pas au guichet, donc j'en parle pas. T'as raison. La cinquième. Là, pour le coup, François Nicole, Diamond Carl, ça me paraît vraiment bien. Maintenant, bon, il fait une rentrée, il débute en steeple. Première fois Kazakh Papo, tu as choisi une Kazakh jaune par le passé. Et c'est quand même un chat qui a montré des moyens l'année dernière. Je pense que s'il saute bien le steeple, il va être dur à faire, non? J'ai l'impression que du moins François Nicole serait très déçu de le voir battu ici. J'oppose les deux, Static Warrior qui a montré de jolies choses en débutant. Cheval perfectible qui effectue une rentrée, qui découvre le steeple, mais Camille Pelletier m'en a dit du bien. Là encore, je vous invite à retrouver ses propos intégraux dans Paris Turf. La sixième. La sixième, pour moi, elle est très dure. C'est un handicap de catégorie. L'autre fois, j'étais un peu étonné de la performance du numéro 3. J'ai avoir du mal à dire son nom. Irad Cedera. Qui a vraiment bien... tu le dis bien. Ouais, bon, qui a bien couru dans un quintet. Là, le lot est un peu inférieur. Ah et oui. puis, bon, pourquoi un peu?
très inférieure, donc pourquoi pas. Et le numéro 2, Musica, je pense que c'est loin d'être une championne pour le coup, celle-là. Mais bon, le lot est moyen, non? Je sais pas. Musica, c'est la petite musique, c'est sûr. Voilà. Mais j'aime beaucoup la Comtesse Bleue. Moi, le 609, la Comtesse Bleue, c'est mon pari de la journée. Ah, oh là là. On va y aller. C'est une jument qui n'a que du fond et qui est vraiment une vraie adepte du terrain lourd. Je l'avais vu en fin d'année gagner une course à réclamer en étant prise de vitesse d'un bout à l'autre en venant finir. Dimanche, elle courait en steeple dans un lot face à ses aînés dans un lot de qualité. Je trouvais que c'était bien ce qu'elle a fait, de façon un peu rapprochée. Mais je crois que c'est caisse. 609, la Comtesse Bleue, il y aura entre 10 et... Il y aura combien 10 points. Ah oui, tu auras au moins 10 points. Au moins 10 points. Je vais jouer ça. La 7e, c'est une très belle course. Comme on l'a dit déjà en prélude avec Dominique pour autre chose, il y a parfois des courses qui sont des préparatoires à autre chose, dans lesquelles tout le monde n'est pas très motivé. Dans la circonstance, on a quand même la grande course de printemps qui arrive dans 3 semaines, avec des allocations doubles, voire plus du double. Donc, les chevaux du tableau vont-ils vraiment ils vont faire leur valeur, mais est-ce qu'ils n'ont pas été programmés pour gagner dans 3 semaines? On peut le penser. Moi, je suis plus client de chevaux du bas de tableau, comme le 712 par exemple, Golden Witch, qui était très bonne dernièrement. Ah, tu as coché un numéro, le 12. Voilà. J'ai l'impression que tu as coché 2 numéros, 12 et 7, c'est ça? Oui, 12 et 7. Ouais. Voilà. Et je rajoute le 9, le Petit Nice, qui a fait une bonne rentrée, qui a un vrai cheval de terrain lourd, entraînement de Richard Chotard, qui est très très en forme. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que tu as tout bien résumé, et c'est pour ça que je pense que Golden Witch est le beau pari de la journée. En plus, le terrain lourd, je pense que elle adore. Elle adore. Donc franchement, à mon avis, c'est sa course. Hein. C'est un bon pari. C'est un bon pari. Au moins placé. Il y aura 10 points. Hein. Ah oui, il y aura 10 points. Voilà. Et je vais regarder de très près la course des pensionnaires de Jean-Philippe Dubois en vue de la course dont vous parlez précédemment. Il faut qu'il rentre pour les circonstances. Nantes, tu m'as dit que tu n'avais pas du tout regardé? Non, mais je pense qu'il y a attendez, je me mets dessus parce que le Paris Turf, il y a beaucoup de choses à lire. Il y a beaucoup de pagination. Exactement. Je pense qu'il y a un penalty. Alors, quand je dis ça, généralement, je me fais insulter sur les réseaux sociaux, donc je vais aller doucement. On fait la réunion. Vas-y, fais la réunion. Toi, tu as un seul coup sûr. Oui, je vais te laisser faire la réunion. Voilà, je vais faire la réunion. Vas-y. Je commence par le 102 Wassim, entraînement dans Alex Mental, un cheval qui a déjà bien fait Nantes, c'est quand même un atout conséquent. La deuxième, j'aime bien le 6 Madras et le 3, le pensionnaire de Ludovic Gadebin qui est endurci. La troisième, il y aura un cheval qui va partir couru, hein, Marcel Eagle, numéro 4, il va partir à 8 pour 10. Mais je pense qu'il va être battu. Il va être battu pourquoi? Parce qu'il découvre Nantes, et Nantes c'est quand même un tracé très particulier. Je lui préfère des spécialistes de Nantes et des chevaux très durs et des chevaux de terrain lourd. Comme le numéro 2 Stelvio, qui a gagné sur ce parcours-là. On a le 3 Sir George qui adore les pistes lourdes et qui est à racheter. Et le 7 Justin Abella qui est vraiment dans son jardin ici. Je ne dis pas qu'ils vont être 1, 2, 3 et que le cheval de Francis Raffin sera 4e. Mais on peut déjà fermer ces 4 chevaux-là dans tous les ordres et peut-être essayer un coup Stelvio premier avec les 3 autres derrière ou 2 et 4. Mais voilà, il n'est pas acquis que Marcel Eagle gagne en étant à toute petite cote puisque c'est quand même particulier Nantes. Il n'est pas acquis, mais attends, je te coupe juste une seconde. Soulignons quand même que Christophe Soumillon fait 2 hippodromes. 2 hippodromes, tout à fait. Et que je pense qu'il a dû travailler Martial Eagle et que s'il vient à Nantes, c'est sûrement pour monter Martial Eagle et qu'il se voit gagner. Mais bon, maintenant je suis d'accord avec toi, Nantes c'est particulier, le cheval fait une rentrée et il peut avoir une surprise. Mais si Christophe ne se trompe pas, à mon avis, c'est qu'il doit se penser gagner cette course. La 4e, alors là il y a du pic et du carreau. J'aime bien le 4 Gréval, mais j'ai un doute sur le terrain. C'est un Grey Gatsby. Le père n'allait pas dans le terrain après avoir les produits, mais Gréval avait bien débuté. Après, j'ai amoureux sur le 12 Chatterton qui peut scotcher ses rivaux. Et là, ce Rocheux a pas mal couru dernièrement au Lion d'Angers en étant perfectible. Un poulain qui peut afficher une nouvelle fois des progrès. La 5e, c'est une course de longue haleine. La Sarrazy a fait une entrée correcte dernièrement, prise de vitesse sur un anneau un peu coulant et sur une distance un petit peu courte à mes yeux. Là, sera moins débordé, c'est sûr. Le terrain va jouer en sa faveur. J'aime bien ça. J'aime bien le 2 Arménio, l'entraînement Nicolas Paysan. Et pour une grosse cote, j'aime beaucoup les chevaux d'obstacle en ce genre de conditions. Et le 8 Casarlis a beaucoup de tenue, est en forme, associé à une jeune partenaire qui n'a pas encore gagné Premium, voire n'a peut-être déjà pas gagné en tant que jockey. Ça peut être amusant si elle parvient à en tirer la quintessence dans des conditions qui s'annoncent
très pénible. Je peux faire ouvrir une parenthèse. Vas-y. Courte, hein. 87 courses gagnées pour Soumillon, c'est ça? C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Il en avance sur 2017. De 20 victoires ou 18 victoires par sur rapport à son record, je crois. L'année du record. Ouais. C'est exceptionnel. Non, mais voilà, il faut rendre hommage parce que. Non, mais on est les premiers à rendre hommage. Non, mais ce qu'il fait, ce que fait ce garçon-là est absolument fantastique. Voilà. C'est un garçon qui marche à l'adrénaline, il a besoin de défis. Là, apparemment, même s'il ne va pas trop communiquer dessus, je pense qu'il s'en fixe. Non, mais on n'est il va pas. venir. Non, mais il va venir. Je vais pas demander. Pas on avait pensé à le faire venir mais bon, il faut le laisser dans son truc parce que son truc, ça doit être le record. Le record. Son record, d'ailleurs, c'est lui qui le détient. Donc bon. Il a le record. Voilà. On a besoin, à partir d'un certain âge, de fixer des objectifs pour repousser ses limites et être le meilleur possible. Parce que finalement, quelque part, il est en train de faire un joli pied de nez à son association, c'est les jockeys, qui a décidé d'amputer de 4 mois la course à la cravache d'or, puisque les 2 premiers mois ne comptent pas et les 2 derniers non plus. Bien sûr. Donc les années à l'association des jockeys font 8 mois. Bon, on est d'accord ou pas avec ça. Je ne sais pas s'il était d'ailleurs, on lui a jamais posé. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il soit pour. Il avait communiqué publiquement de façon. Voilà, donc voilà, bon, il a comprendre qu'il avait peut-être un peu surpris de cette chose-là. Oui, bon, ça c'est surprenant. Voilà. Bon, continuez, on était sur la 5, on va aller sur la 6. Oui, voilà, c'est une suite logique. Merci Dominique. Ça va, je sais compter encore. Ouais, pour l'instant. 605 Kiros, Brachot le terrain lourd, une machine. C'est peut-être là le penalty, non? Mais c'est pas Kiros, à mon avis. C'est pas le numéro 9. Numéro 3 Non, le numéro 9, non? Comment l'appelles-tu? Three Dead Green, non? Comment tu le dis? Three Dead Green? C'est ce que tu dis bien. C'est pas ça? Le cheval je crois que le cheval est en 28 de valeur. Il vient d'être 3e de Mister Nino Belgian Prince. Il avait 60 kilos. Théoriquement, il est déclassé. Bon, ça me plaît. Théoriquement. Et l'entraînement est en pleine forme. Hein. Pleine forme. Cortesa encore hier. Oui, et aujourd'hui, il avait aussi un partant qui a fini. Oui, qui a fait une survaleur pour une rentrée, une valeur magnifique. Très bien, à suivre. Ah oui, cheval à suivre. Donc oui, je pense que c'est ça le penalty du jour. La 7e, il faut écouter aux portes, je n'ai pas assez écouté. Et la 8e, j'aime bien le numéro 3, Alex Dupin. Bravo. Il y a aussi du Lyon-Lassois. On retrouvera les pronostics de Benjamin dans Paris Turf. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai noté à Lyon-Lassois? Juste que je vais dire un mot, c'est que je vous conseille de regarder le Grand Prix parce qu'il est magnifique. Ah oui, franchement, il est attendable. Ça vaut presque un petit groupe 3. Ouais. C'est juste une classe 1 de province et c'est une très belle course. C'est un très très joli plateau. Voilà. Mais très difficile à pronostiquer d'ailleurs. Très très difficile, j'ai eu du mal. Qu'est-ce que j'ai donné? Attendez, je ne me rappelle même plus pour vous dire, tellement que j'ai eu du mal à faire le pronostic. Vous avez très bien ouvert on regardera dans le journal. La première, je ne vois rien. La deuxième, j'aime bien le 206 Adewin. Le 408 Aconit, entraînement Graffard, monté sous Millon qui a débuté dans un lot correct à Saint-Cloud, c'est très bien. 508 Lilibel, en plein dans son sport. Le 603 Los Altos, Why Not. 7e course, une course assez moyenne. Le 4 Killed et l'As Kingston. Et le 808 Willy, qui a effectué une rentrée très correcte derrière une pouliche estimée par un Alex Pantal. Voilà, on va basculer désormais à Longchamp. On va attaquer du lourd, à tout point de vue. Je pense que la piste sera assez pénible. Mais surtout une réunion magnifique, un hippodrome qu'on est heureux de retrouver. Benjamin, ça fleure le classicisme avec une réunion dominicale où il y a quand même des très jolies courses. Ouais. Peut-être que même la plus belle course, c'est celle qui est une des moins bien notées, c'est la Listed de femelles exceptionnelle. Ouais, c'est vrai que c'est une très belle course. Les débutants, de toi à moi, j'ai pas beaucoup écouté aux portes. As-tu quelque chose? Non, mais disons que dans la première, il y a un faux débutant, puisqu'il y a un cheval qui a couru une course à Fasek en battant un cheval qui a gagné hier à Deauville, le pensionnaire d'André Fabre, le numéro 4, Mount Otam. Bon, avant coup, je pense que les deux étaient engagés dans le juillet. Je pense qu'André Fabre a engagé le meilleur dans le juillet. Il va être dur à battre comme ça vu de nez. Et puis, les chevaux de Francis-Henri Graffard sont en pleine forme. Il a encore débuté un cheval aujourd'hui qui a bien couru. Il a le numéro 3, Alerio, un fils d'Adlerflou qui va adorer le terrain lourd. Ça peut être le couplet, on va dire. Voilà, comme ça. La 2, les femelles? J'ai un bon bruit de couloir, mais j'ai pas eu une confirmation sur le numéro 8, Plumage. À voir, elle est très bien née. Doubaoui et Ploumania, elle va aller dans le terrain. Après, franchement, je te laisse faire si tu as une idée là-dedans. Le Quintet, c'est pour moi une très belle course à regarder et à jouer. Parce que c'est des chevaux qu'on connaît bien. Et avec le changement de terrain, ça peut être très amusant à flamber. Tu vois quoi? Avant coup, tu as un cheval qui a tout pour lui, c'est le numéro 1, True Romance, qui a gagné 2 fois sur ce parcours, qui adore le terrain lourd, qui dépend à nouveau de l'entraînement en pleine forme de Francis-Henri Graffard. Avant coup, c'est la base intégrale pour finir dans les 5 premiers. Je ne sais pas s'il va gagner, mais on ne peut pas jouer contre. J'ai une deuxième base. Quelle est la tienne? Moi, j'en ai une. Moi, c'est le 8 Ray Steve, comme ça. Mais bon.
Tu crois que le terrain, c'est pas un problème? Je me suis posé la question. J'ai cherché aujourd'hui. J'ai regardé toutes ses perfs. Il n'y a pas un titre. Il n'y a pas un J'ai essayé de titre. joindre il y a rien Elias contre. Mekalides, mais j'ai pas réussi à l'avoir malgré les tentatives. J'ai un truc répétées. spéculatif dans la course. Ça va Ah. pas être ta deuxième base, à mon avis. Ah C'est bon le 6 Bimaide, J'aime bien ça. qui adore le terrain, oui. qui a déjà bien couru à Longchamp. L'autre fois a fait une rentrée, il manquait beaucoup. Oui. Aurélien Lemaitre m'a dit qu'il manquait beaucoup. C'est pas lui qui le remonte d'ailleurs, je crois. Étonnamment. Oui, j'ai pas compris pourquoi. Étonnamment. Et ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt un truc à 20 balles à glisser dans un jeu. Un deuxième à 20 balles, le 13 King Rob. Oui, c'est bien aussi. Dernièrement, c'était beaucoup mieux que le résultat. Oui, c'était bien, pas bougé. bien à finir. Après, alors, on a. C'est quoi? C'est le Vento, le 4e? Ouais. C'est pas facile. Non, je suis comme ça, mais j'ai pas de bruit. Il y a des choses que je comprends plus chez André Fab, c'est les jockeys. Alors, j'aime bien le 8 Marquise de Sévigné, mais je comprends pas pourquoi c'est pas Michael Barzalona, qui avait gagné avec. Oui. Qui se retrouve sur, je sais plus parce que j'ai pas la liste des partants, mais je sais qu'il monte dans la course, mais pas ça. Et j'aime bien donc la ligne du prix de la cascade avec Sing for the Moment qui avait derrière. Les deux avaient regagné derrière d'ailleurs, Oui. Marquise de Sévigné et Sing for the Moment. Je pense que c'était une bonne ligne puisque la gagnante c'était Agave donc, qui a vaincu. Donc 8 et 4 comme ça. Mais là, le problème, c'est le terrain. La oui, pouliche ça va être la Francis surprise. Graffard, c'est une origine américaine, c'est No Name No Never. Même si aujourd'hui, il y a un de ses produits qui a gagné l'entraînement échappé, je crois. C'est qui la pouliche de Graffard maintenant? de Christophe Ferland, excuse-moi, de Christophe Ferland. Sing for the Moment. Voilà. Mais quand elle avait gagné, c'était en fin d'année à Bordeaux, c'était Ah. très souple au moins. Tu trouves? Ouais. C'était à Bordeaux ou à Lyon? Je me souviens plus. Non, je crois que c'était le. Ouais. Je crois que c'était à Bordeaux comme ça. D'accord. Et c'était Mais très souple. c'était ouais. fin d'année et ça devait Ouais. pas être bon terrain. Mais Ouais. bon, effectivement, demain c'est inconnu total. Je Ouais, suis tout d'accord à avec toi. Hein. On peut avoir des mauvaises surprises. En Ou des écoutant en bonnes. porte, j'ai un bon bruit sur No Self qui était tubé déjà en Oui, sa que rentrée j'avais à joué, Saint-Cloud. Ouais, mais moi qui aussi. m'a un peu déçu, mais qui court pas mal. Elle est venue finir. Et il semblerait que ce jour-là n'était pas bien. Elle Oui, est c'est beaucoup ce, mieux. c'est ce que j'ai lu, je Mm. crois, quelque Oui, part. dans nos colonnes. un journal de Ouais. qualité. Voilà, dans nos colonnes, donc à racheter. La 5e, c'est une course là aussi intéressante, mais il n'y a pas beaucoup de partants, mais elle n'est pas si facile. Elle est très dure. Alors, je sais que le numéro 1 Caracal est très estimé par Jean-Claude Rouget. Rentrer en ce terrain-là, c'est quand même un drôle de projet. Hein. Ouais, je sais que même je crois qu'il a hésité à courir, donc je me méfie. Mais bon, de toute façon, le problème du terrain, ça va être toute la journée un peu pareil, Oui. à part sur certains. On va revenir après sur Scaletti, par exemple, qui adore ça. Mais sinon, bon, oui, ça va être la surprise du chef. Et le 6 Tumbler avait fait un numéro en débutant, mais c'était pas non plus du terrain très lourd. Non. Il y en a un qui va découvrir le terrain, mais qui pour moi est un cheval de défoncer lourd, c'est le Jean-Pierre Gauvin. Sûrement. Valmar Magique, Ouais. gris de gris. Qui a bien couru. Hein. Ouais, Qui a très bien vraiment couru à très bien, Saint-Cloud. Très, très bien. Pour moi, c'est le gagnant. Voilà. Valmar Magique, Pourquoi? Ouais, c'est 504, possible. il C'est va monter possible. dernier. Je pense qu'il va les traverser. Oh là 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 là. Après, alors, on a là aussi une très belle course. Tu as un peu vendu la mèche. Je vois Scaletti par le truchement du terrain. Ben voilà. Je crois qu'il est quand même exceptionnel dès que c'est pénible. hein. Sa rentrée est très très bonne. Très très bonne. Et j'ai hâte de revoir le numéro 4 Mare Australis maintenant. C'est un cheval que je pense qui est un très bon cheval, qui a toujours été très estimé. Mais c'est un grand cheval qui a peut-être besoin d'une course ou deux avant de venir en compétition. Il a une absence presque d'un an. Bon, à voir, mais c'est un cheval qu'il va falloir suivre tout au long de la saison. Si c'est pas demain, ça sera après. Après, on a une listette de folie. C'est une listette plus. Ça pourrait être groupe 2, ce serait pareil. Hein, rien à dire. hein. Je suis d'accord avec Et des toi. juments de groupe 1. Des juments de groupe 1. De toute façon, on va avoir du mal à aller contre deux juments de vrai. Le numéro 2 est Bahira, qui a couru un peu des courses un peu exotiques ces derniers temps. Oui. Mais qu'avantage d'avoir déjà couru cette année. Elle a couru cette année. Elle a déjà gagné en terrain lourd à Saint-Cloud, alors Oui. que je me rappelle qu'à l'époque, Alain Royer-Dupré avait un doute sur son aptitude au terrain lourd, mais elle avait prouvé ce jour-là qu'elle pouvait gagner. Elle battait c'était qui déjà? C'était la bonne pouliche, la bonne jument de Jean-Claude Rouget, j'ai oublié son nom. Il y en a tellement. Rabia, Rabia. c'était à l'époque. Et donc je pense que je sais qu'elle est très bien. J'ai eu un bon bruit pour le coup. Elle va faire l'arrivée. Ce qu'elle va gagner, j'en sais rien. Et puis bon, le retour de Grand Glory, qui devait pas, je crois, être à l'entraînement cette qui année. fait partir au Hara, puis finalement, à la base, elle devait déjà courir en Arabie Saoudite. Finalement, elle n'a pas couru. Ouais. Finalement, elle devait partir au Hara, puis pas. On a changé plusieurs fois les plans. La jument est en belle condition, apte à rentrer. Maintenant, les vieilles rentrent du poids. Oui. Il y a des 4 ans de qualité. Où en est la pouliche d'André Fabre, on n'a aucune idée. Non, on ne sait pas. Elle était bonne cette Elle pouliche-là. était très bonne, Burgarita, c'est ça? Burgarita. Très bonne. Maintenant, cette dernière course, c'est très triste. Et que c'est à cause du terrain, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Mais ce jour-là, elle était quand même l'ombre d'elle-même. Cela dit, il va falloir être forte quand même pour battre au Voilà. moins Bahira. Grand Ouais, Glory, voilà, si elle voilà. est bien, si j'étais sûr qu'elle était bien, c'est une base intégrale, Grand Oui, Glory. le terrain, ça les dérange Mais pas. bon. Mais Bahira, pour moi, c'est la base solide. Solide, voilà, exactement. L'ADER, L'ADER à chacun les siens, un peu, non? ouais, tu vois quoi?
Bon, je vais tenter un truc, pourquoi pas, les 2 chevaux de David Smaga, Millfield et Domagnano, qui aiment bien les 2 le terrain lourd, qui aiment bien les 2 Longchamp. Je vais tenter ça comme ça. Très amusant. Moi, dans le KT, j'aurais mis Millfield en tête. Alors en deuxième épreuve, je fonce. Je vois qu'il adore Longchamp, qui adore le terrain lourd. Exactement. Tout pour lui. Voilà, je pense qu'on a tout basculé. Il y a peut-être un quintet lundi, mais honnêtement, j'ai pas les partants à Compiègne. Ouais, et toi, tu vois quoi? Je me rappelle plus tellement ce que j'ai mis. Il est très dur. Je sais que j'ai pris 3 très- heures pour prendre. Il est très difficile. Tu as de la chance de pouvoir faire 3 heures pour faire un pronostic. Ouais. C'est la grande chance de Paris Turf, c'est qu'on laisse le temps aux professionnels, Pronostiqueurs aux pronostiqueurs de de travailler. travailler. C'est un luxe, pourvu que ça dure. Mais c'est vrai que c'est malgré tout une qualité de travail, enfin, une qualité de vie, de travail, qui permet d'avoir des résultats. Tu es d'ailleurs champion de France des pronostiqueurs, il faut le rappeler. Oui. Tout le monde ne l'a plus, hein, Voilà. cette qualité de travail. Voilà, bien sûr. Travail-là. Bien sûr, Très franchement. Bien sûr. Je veux dire, ça se perd. Bien sûr. C'est vrai. Voilà. Ça se Parce perd et que- ça se paye. Ça se perd et ça se paye. Voilà, Bien sûr, parce ça a un prix. qu'un bon pronostic, ça a un prix. Bien sûr. Exactement. Non, mais il faut le rappeler. Il faut le souligner. On a terminé avec notre affaire. Je viens le 16 pour une énorme bêtise dans le quintet. Ginja des Taillons. Ça, c'est une énorme bêtise. Je crois que je ne l'ai pas retenu, mais comme je vous dis, j'ai eu un mal fou, donc pourquoi Non, pas. non, mais voilà, pour une énorme bêtise, Non, mais ça peut être peut amusant. très Ça peut être amusant. rentrer obscur, mais 3e sur 3, un peu obscur, mais une vraie jument de terrain lourd, une jument en progrès, Ouais, c'est pas. ça peut être voilà, Ouais. amusant. On a fini là? Oui, C'est magnifique. Fantastique. Bon, revenez la semaine prochaine. bien sûr. Alors, il y a du lourd qui nous attend là. Il y a Frédéric Danlou, il paraît que j'ai dit un truc la semaine dernière, il n'a pas aimé. Il veut me le rappeler. Et vous avez éteint votre portable? On va aller voir Dominique Rizet qui va nous expliquer ce que sont que les écoutes téléphoniques. Allez, c'est parti. Bon, bien, merci Benjamin, merci Cédric. Alors, je l'avais dit, on va parler de l'affaire en cours. On n'a pas d'éléments nouveaux hein, sur l'affaire dite du MO 15. En revanche, on a avec nous Frédéric Danlou. La semaine dernière, vous avez pu écouter religieusement, je l'espère, Stéphane Meunier. Frédéric, vous vouliez faire valoir votre droit de réponse, mais avant cela, on a parlé d'Auteuil. Vous avez des choses à dire sur le manque de partants, 59 au départ des épreuves pour les premiers samedis d'Auteuil sur la butte Mortemart. S'il n'y avait pas François Nicole, Jackie Dieu sur Facebook nous dit qu'il n'y aurait que 2 partants dans le Murat. On a un vrai problème. Comment en sortir, mon cher Frédéric Danlou? Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole sur l'obstacle, une discipline qui m'a toujours passionné et que je suis de très près. Vous parlez de 59 partants à Auteuil demain, mais il y en a pas beaucoup moins à Compiègne ou beaucoup plus il y a quelques jours. Je pense on va faire un trait d'humour. Avec 59 partants, les Anglais font une course et ça s'appelle le Grand National de Liverpool. Hein. Peut-être pas. Nous, Il y on avait en 40 fait 7. partants. Ouais, Il y avait 40. voilà. Il y avait 40. Bon, allez. Bon. Non, mais voilà, il faut bien rire On un est peu d'accord. quand même. Non, je pense que oui, on peut rire, mais bon, moi c'est triste, ça m'attriste de voir ça. Je pense que c'est des années et des années de dérive. Contrairement à ce que le disent certains, c'est des années et des années de dérive de programme, qui s'est orienté vers un élitisme total. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le programme est fait pour que une minorité de chevaux puisse aligner les petits bâtons. Ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais je dis ce que je pense. Au lieu de s'occuper de l'intérêt général. Voilà. Donc bon, on a fait un programme pour aligner les petits bâtons et pour faire du commerce. Et on a oublié que c'était d'abord un sport et que les chevaux doivent se rencontrer. Aujourd'hui, vous regardez, la plupart des chevaux qui ont couru le Groupe 3 il y a 2 jours à Compiègne, c'est des chevaux qui ont tous gagné à Auteuil. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là-bas. Et il y a un autre sucre qui a été terrible, c'est la suppression d'Anguin et la création d'un parcours, un copier-coller d'Auteuil à Compiègne. Ce qui fait que c'est les mêmes chevaux qui courent les deux aujourd'hui, avec des programmes qui se chevauchent. Donc si demain matin, les gens de l'obstacle n'ouvrent pas les yeux sérieusement, je vais dire un mot qui est terrible, je pense qu'ils courent à la faillite de l'obstacle. Et je pense même qu'un jour, il y aura une scission ou quelque chose qui ne va pas bien se passer entre les gens du plat et les gens de l'obstacle. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, grosso modo, pour vous donner un chiffre que vous prenez vite fait, l'obstacle aujourd'hui n'est même pas capable de payer le loyer de Longchamp à l'année. Voilà. C'est tout. Je n'en dirai pas plus. Je pense qu'il est temps que... ça a fait bondir, ce que vous venez de dire, Frédéric, ça a fait bondir Cédric Philippe. Non, tout est relatif. Non, tout est relatif. Je prends le micro tout de suite. Non, pas du tout. J'ai compris que c'était Frédéric Danlou, j'étais déjà ému. C'est quand même pas une de mes idoles. Hein. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs, vous me direz. Non, mais vous avez Frédéric Danlou. Ah oui. Et Jean-Paul Gallorini.
Oui. Voilà. Je fais dans le jeunisme. Donc plus sérieusement. Ne vous laissez pas faire, Frédéric. Frédéric, Non, jamais. Plus sérieusement. Ça dépend des heures et ça dépend avec qui. Voilà. Plus sérieusement, Frédéric, je voulais quand même vous remarquer que vous avez une propension à écrire l'histoire. Quand vous avez gagné par exemple avec Bayokos en 2002 une préparatoire au Grand Steep, ils étaient que 7 ou 8, je crois. Non, c'était pas Bayoko, c'était Vieux Beaufait. Non, Vieux Beaufait, excuse-moi, Vieux Beaufait. Ils étaient 7 ou 8 en 2002. Oui, mais j'ai pas dit le contraire, mais déjà à l'époque, j'avais alerté, hein, déjà. Donc, et vous dites que l'obstacle ne peut pas payer le loyer de Longchamp. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enjeux? C'est que les enjeux sont tellement faibles. Eh ben, je vais vous faire un petit calcul. Ça s'appelle. Non, je vais vous faire un petit cours d'économie. Ça m'intéresse. Vite fait. Il y a un truc qui s'appelle la marge brute. Je ne sais pas si vous savez la marge brute. C'est quelque chose qu'on n'entend jamais à France Gallo. Et pour moi, c'est ce qui me dérange. C'est-à-dire qu'au PMU, on parle de chiffre d'affaires. On devrait parler de résultats. Alors moi, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Ça me plaît. La marge brute, c'est ce qui reste quand on a, après les enjeux, quand on a payé les encouragements. L'année dernière, sur toute l'année, sur les réunions premium France, je ne parle pas des réunions étrangères, cette marge brute, toute discipline confondue, trop galop, a été d'environ 93 millions d'euros. D'accord ? Il se trouve que le plat en a généré 91 millions et l'obstacle 2. Voilà, c'est tout bête. Là, vous comprenez tout, je pense. Et le loyer d'Auteuil, c'est à peu près la moitié du loyer d'Auteuil-Longchamp, parce que les deux sont groupés, je crois que c'est aux alentours de 11 millions, un truc comme ça. Et si on est gentil, on fait 2 tiers, 1 tiers, puisque c'est le principe de l'obstacle et du plat. 2 tiers, 1 tiers, ça fait à peu près 3-4 millions, 3,8 millions à peu près. Ça veut dire que la marge brute dégagée par les courses d'obstacles n'est pas capable de payer le loyer d'Auteuil. Point barre, c'est tout. Ça n'a pas plus loin. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez payé les allocations d'obstacles, il vous reste 2,5 millions. Bon, ça c'est votre constat. Quelles sont les pistes? C'est un constat, quelles sont les pistes fait, hein. Non, mais c'est un constat audible et intéressant. Les pistes, je vais vous expliquer, c'est tout bête, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça fait 20 ans que de plus en plus on fait des courses pour des chevaux bons, voire très bons, qui ne représentent que 5% des chevaux. 85% des chevaux sont dans une valeur inférieure à 59 ou égale, et c'est tout bête. Il n'y a pas besoin d'être un magicien, il suffit de prendre des chiffres et de les faire. Mais quand vous entendez de grands personnages qui vous expliquent qu'ils n'ont pas de course pour leur cheval, ils n'ont qu'à courir le président, ils n'ont qu'à courir des handicaps. Seulement, ces gens-là ne veulent pas courir le handicap parce qu'il ne faut pas être battu, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela. Très bien, voilà, c'est tout, c'est pas autre chose, c'est pas compliqué. Il suffit de remettre à plat le programme et demain, et d'oublier que le commerce découle de la compétition et pas le contraire. Je suis pas plus fort qu'un autre. On entend le message, on en reparlera de toute façon. Comme on reparlera, j'aurais aimé avoir le président Forcioli-Conti, le président de la société de course de la Côte d'Azur, pour nous parler de l'éventualité qui se fait jour de la suppression des courses d'obstacles. Je l'ai dit en introduction à Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs, certains me disent à 90% de chance qu'on n'aura plus le meeting d'obstacles à Cagnes-sur-Mer 2022-2023 n'aura pas lieu. On en reparlera tout cela. Non, c'est faux. Alors, juste là-dessus, juste un mot très vite, Dominique, très vite là-dessus. Oui. Je peux vous garantir, nous nous y opposerons formellement. Ah voilà, donc c'est pas faux, vous allez vous y opposer. Bon, c'est déjà différent. En fait, vous n'êtes pas là pour ça, Frédéric. Vous êtes là parce que j'ai dit quelque chose la semaine dernière qui vous a fait bondir. Vous étiez sur votre escabeau, vous avez dégringolé 3 marques, vous avez failli vous faire mal. Lorsque j'ai dit que les associations socio-professionnelles laissaient faire la justice, là vous dites c'est faux et totalement faux. Non, vous avez dit pire que ça, c'est que vous avez dit, comme Frédéric Danlou, qui a déclaré qu'il fallait laisser faire la justice. Voilà. Or, premièrement, Frédéric Danlou s'est exprimé nulle part, vous ne l'avez pas entendu. Donc, j'aime pas qu'on me fasse tenir des propos que j'ai pas tenus. Premièrement, n'empêche que Dominique, heureusement, sympathiquement, vous me rappelez, donc vous me laissez la parole. Normal. Alors, je voudrais préciser quelques points. Quel est le rôle d'une association ? Le rôle d'une association, c'est comme un syndicat, ça a un objectif premier, c'est de défendre les intérêts de ses adhérents, d'accord, et de s'en occuper. Premièrement, d'accord, et pas forcément de faire des déclarations intempestives n'importe où, n'importe comment. Donc, notre rôle, il est d'abord de s'occuper de nos adhérents s'ils sont confrontés à des soucis. Il se trouve que dans le dossier dont vous faites état, il y a un ou plusieurs adhérents de chez nous. Donc, mon rôle de responsable d'association, de salarié en plus, c'est de m'occuper d'eux. Ce que je fais depuis le premier jour de l'affaire. Voilà. De façon morale, de façon juridique, de façon financière, de façon de conseil. Tout. Voilà. Ça, c'est ce que nous faisons. C'est notre boulot. Et ça, on le fait.
Voilà. Alors les gens ne savent pas. Je peux même vous dire que l'année dernière, ou dans les années précédentes, on a eu des dossiers similaires que nous avons résolus, dont personne n'a jamais entendu parler. Voilà. Et les adhérents en sont contents. Et je peux vous dire que ceux que nous soutenons, dont nous occupons en ce moment, sont fort contents de notre soutien. Voilà. Je vous le dis tout de suite, que ce soit bien clair pour tout le monde. Après, sur le reste, moi, j'ai un grand principe dans la vie. Sur une affaire comme ça, en cours, je ne m'exprime jamais. Jamais. Vous m'avez jamais entendu m'exprimer sur des trucs comme ça. Là, aujourd'hui, c'est dans les mains de la justice. Il y a ce qu'on appelle de la procédure à faire. Il faut qu'elle soit faite. Rien ne se fait par hasard. Il s'agit de faire du droit et que du droit. Voilà. On peut raconter n'importe quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Après, quand cette affaire sera terminée, il sera toujours temps de voir ce qu'il faut faire ou pas pour éventuellement changer les choses. Mais moi, j'ai un grand principe. Aujourd'hui, j'ai des adhérents dont il faut que je m'occupe. Et ça, c'est ma priorité. Je le disais, vous êtes secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires. Est-ce que l'association des entraîneurs propriétaires se portera partie civile sur ce dossier ? Écoutez, pour le moment, nous y réfléchissons. Peut-être même que la décision est prise. Et je le dis, nous vous le confirmerons si c'est fait ou pas. Et de toute façon, aujourd'hui, je vous ai dit, nous ne voulons pas communiquer sur ce genre de dossier. Voilà. C'est clair. Parce que je veux pas interférer, nous ne voulons pas interférer sur le cours des événements. C'est trop risqué, trop dangereux. Il y a des entreprises en jeu, il y a des gens en jeu, la vie de gens en jeu, parce que personne n'est à l'abri d'une grave dépression, personne, dans ce genre de dossier. Donc, je vous dis, nous, premièrement, c'est s'occuper de nos adhérents et ça a toujours été, quand j'ai créé cette association il y a une douzaine d'années, avec les frères Boutin et autres personnages, ça a toujours été l'objectif. 1, on défend nos adhérents. Voilà. On défend nos adhérents. 2, on défend nos adhérents. Et 3, on défend nos adhérents. Et après, on fait le reste. Voilà. Écoutez, on a entendu le message. Je crois que c'est assez clair. C'est clair. Mais merci. Et j'avais apprécié le discours de Stéphane Meunier parce qu'il avait dit, oui, que c'est comme ça, qu'aujourd'hui, c'est plus dans les mains de la police, c'est dans les mains de la justice. Donc, il faut s'occuper. Ça s'appelle de faire de la procédure. Voilà. Il y a des procédures en cours, il faut les faire. Est-ce que vous êtes sur écoute, Frédéric Danlou ? Écoutez, si je suis sur écoute, ça ne me gêne pas. Je l'ai déjà été à une époque, à de nombreuses reprises, très certainement. Et si je suis aujourd'hui, je dis un grand bonjour à tous les gens qui m'écoutent. Écoutez, savoir ce que sont les écoutes téléphoniques, on va demander à un spécialiste de la chose. Il est chroniqueur judiciaire à BFM TV, il s'appelle Dominique Rizet. Il va tout nous dire sur les écoutes téléphoniques. On va en apprendre. J'écouterai tout ça plus tard. Voilà. On va en apprendre des vertes et des pas mûres, je pense. Merci Frédéric Danlou. Merci. À bientôt au Cardinal. Frédéric Dalloz. Non, mais non, pas Dalloz. Frédéric Danlou. Non, mais j'ai du mal en fin d'émission. Allez, on va rejoindre Dominique Rizet tout de suite. Merci Frédéric. Merci, au revoir. Ciao. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Il est avec nous, Dominique Rizet, bonsoir. Bonsoir Dominique, ça va bien ? Très très bien. Bon, alors le Cardinal, c'est l'une de vos adresses préférées, on aurait aimé vous avoir avec nous, mais vous êtes retenu sur BFM ce soir. Absolument. Je voulais vous avoir, Dominique, pour que... je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité hippique, mais en ce moment, on est souvent à discuter avec des personnes, des journalistes comme vous. On a reçu Jean-Michel de Cugis il y a 2 ou 3 mois sur l'affaire Rossi. Un excellent journaliste. Exactement. Thierry Villary. Il a aussi ses habitudes au Cardinal. Il a aussi ses habitudes au Cardinal. Thierry Villary de Stade 2 est régulièrement ici pour parler de dopage. Et là, on se pose une question, parce qu'on a eu 2 affaires récentes dans les courses. La première, c'est l'affaire Rossi. La seconde, c'est l'affaire dite du MO15, où au centre de celle-ci, nous avons les écoutes téléphoniques. Tout le monde connaît la locution, écoute téléphonique, mais je pense que personne ne sait exactement comment ça se passe. Et je vous ai demandé d'intervenir pour que vous nous expliquiez ce que sont que des écoutes téléphoniques. Parce que le champ est large. Ouais, le champ est large. Je vais essayer de vous faire un résumé. Il y a plusieurs types d'écoutes. Il y a les écoutes judiciaires et les écoutes administratives qui sont des écoutes autorisées par l'État, autorisées par la justice. Toutes les deux s'inscrivent dans un cadre légal. Et ensuite, il y a les écoutes sauvages, les écoutes illégales, qui sont réalisées en dehors de tout cadre, sans aucun support juridique et qui constituent un délit. C'est le boulot que font des officines privées. Voilà.
Ou d'État, mais non déclarés. On pense aux écoutes de François Mitterrand, qui étaient absolument illégales. Exactement. Mais c'est toujours, Dominique, c'est toujours des gens qui vont faire un boulot pour un cabinet, pour une officine, pour des barbouzes, des barbouzes qui vont faire, on va résumer la chose comme ça, qui vont avec du matériel. Alors à l'époque des écoutes de François Mitterrand, les plombiers de l'Élysée, ils avaient posé des bretelles, c'est-à-dire 2 petites pinces crocodiles sur des câbles dans un hall d'immeuble, et on écoutait comme ça. Mais maintenant, ça se passe plus du tout. À l'époque, il n'y avait pas les portables. Ah ouais, Vous êtes, je vous interromps, vous êtes en haut-parleur là. Si vous pouviez éteindre le haut-parleur et le prendre à l'oreille, on vous entendrait 10 fois mieux. Voilà, ça va mieux comme ça. C'est magnifique. Bon, alors, rapidement, les écoutes judiciaires, elles sont réalisées à la demande de la justice, soit d'un procureur, soit d'un juge d'instruction. Exemple, des particuliers soupçonnent un trafic, des malversations, des trucages, des dopages dans le milieu des courses hippiques. D'accord ? Ces particuliers déposent plainte, ou même sans déposer plainte, ils vont alerter des gendarmes ou des policiers. Donc délation, attention, il se délation, passe. Voilà. Donc, eux vont signaler cette situation au procureur de la République, qui va décider d'ouvrir une enquête préliminaire. Elle est placée sous son contrôle. C'est lui, le proc, qui va décider d'enquêter pour voir. Et il va demander les écoutes téléphoniques. Mais il doit passer par un personnage de la justice qui s'appelle le JLD, le juge des libertés de la détention, puisque l'écoute, c'est une mesure attentatoire à la liberté. Même le proc ne peut pas s'autoriser à la mettre en place seul. Il demande au JLD et le JLD va l'autoriser. D'accord ? Et cette écoute, elle a une durée de vie d'1 mois, renouvelable une seule fois pour la même durée. C'est en enquête préliminaire. Ensuite, en fonction des résultats de ce qu'on a entendu sur ces écoutes, le proc va dire « Ok, ça m'intéresse, je désigne un juge d'instruction ». Le juge va suivre son affaire de trafic dans le milieu des courses. Et lui, il a plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut décider lui-même de demander d'autres écoutes ou de faire continuer les écoutes qui avaient lieu, mais dans le cadre de son dossier d'instruction. C'est l'article 100 du Code de procédure pénale. Et lui, il peut avoir des écoutes qui vont durer jusqu'à 4 mois. Et si on est dans une affaire de crime organisé, ça peut être dans le milieu du cheval, dans le milieu de l'équitation, je sais pas, du dopage, de la fabrication de produits illicites pour piquer les chevaux, ou alors... On a régulièrement, les chefs, ce sont des escroqueries en bande organisées, justement, donc... Bien sûr, Dominique, et ça peut être aussi des gens qui vont faire du trafic sur des paris. Et qui vont passer par des pays étrangers, ça s'appelle du crime organisé, ça peut être du crime organisé. Et là, en matière de crime organisé, les écoutes, elles sont d'1 an renouvelables une fois, c'est-à-dire une 2e année. Donc voilà le cadre dans lequel toutes les affaires d'écoute dans le milieu hippique, milieu des chevaux, sont réalisées. Maintenant, il y a les écoutes administratives, mais ça ne vous concerne pas. Je ne pense pas, non. Les écoutes administratives, c'est, là aussi elles sont autorisées, alors c'est la DGSI, la DGSE, le service du renseignement territorial, la DPSD, enfin l'ex-DPSD. Et là, elles sont autorisées par décision du Premier ministre, mais qui doit consulter la commission consultative, alors je ne veux pas vous la faire, nationale des techniques du renseignement. Et elles ont pour but de prévenir les atteintes à la sécurité de l'État. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. On est plus sur du terrorisme ou des choses comme ça. Absolument. On est sur du terreau islamiste, on est sur du terreau corse, on est sur du terreau basque, on est sur du crime organisé, sur du gros trafic, des énormes trafics de drogue, de stupéfiants, mais en lien avec la sécurité de l'État. C'est-à-dire, bon, voilà. Mais ça ne concerne pas du tout votre milieu. Alors justement, voilà. Dominique, lorsque l'on parle d'écoute, est-ce que ce sont vraiment des écoutes ? Est-ce qu'on écoute tout à la virgule près ? Ou est-ce que c'est juste du recoupement ? Qui a appelé qui pour réaliser un maillage un peu d'un milieu donné ? Eh ben, c'est tout ça à la fois, Dominique. C'est tout ça à la fois et c'est la bonne question. Il y a des logiciels qui vont repérer des mots-clés. Il y a le travail des enquêteurs qui eux-mêmes, par exemple, un policier qui connaît bien le milieu des chevaux, eh bien, il va aller écouter ses écoutes, c'est-à-dire qu'il a des écoutes sur des parieurs, il a des écoutes sur des vétérinaires, il a des écoutes sur des gens du monde des courses, même sur des commissaires. Voilà. Et soit ces écoutes sont posées dans son service enquêteur, il est policier, il est gendarme, soit il les a sur son téléphone portable. Moi, ça m'est arrivé au Cardinal, d'être avec des copains flics qui avaient un appel
et qui décrochaient leur téléphone et qui disaient attendez, j'écoute un truc. Donc des gars des stupes, des mecs de ces services-là, du grand banditisme, et qui ont en direct la conversation de leur client, du mec qu'ils écoutent. Voilà. L'autre, il n'entend pas de clic, il n'entend pas de bruit, il n'entend bien évidemment pas. Ça, c'est dans les films. Non, mais c'est dans les films. Parce que là, je vous dis, moi, au Cardinal, j'ai déjà vu ça. Des policiers qui décrochent leur téléphone et qui écoutent, en nous parlant, leur client qui est en train de discuter et qui voit s'il dit des choses intéressantes. En même temps, ils peuvent le faire de façon assez détachée parce que l'écoute, elle est enregistrée. Quoi qu'il arrive, elle est enregistrée. Mais c'est un système qui a tellement évolué que, alors, bon, là, on est dans un cadre légal. Hein. Ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher à l'État. Alors, justement, quel est le coût des écoutes? Est-ce qu'on peut donner une procédure? Alors, par le procureur, si j'ai bien compris, c'est 1 mois renouvelable une fois. Le juge d'instruction peut aller jusqu'à 4 mois, voire prolonger plus loin. Combien ça coûte tout ça aux contribuables? Ça coûte très cher parce que quand on veut écouter quelqu'un, il faut d'abord faire une réquisition auprès de l'opérateur. Orange, SFR, Bouygues, je ne sais pas qui y a encore, je crois qu'on a fait les 3. Donc, ça coûte 6,50 €. Hein. Et puis ensuite. Juste la réquisition, juste de demander, on va mettre ce monsieur-là en écoute. Voilà. Et non, le numéro, la communication du numéro. Ensuite, la mise sur écoute, c'est 497 €. Voilà, C'était. Ça a dû changer. Hein. Ça, c'était 2 arrêtés de 2006 et 2007. Oui, donc on a sans doute pris 30 ou 40%. Ça a dû évoluer parce que donc les opérateurs demandent 497 € pour la surveillance d'une ligne. C'est normal parce que la ligne, quand elle est écoutée, eh bien, il faut créer un service chez Orange, chez Bouygues, chez SFR, qui va bosser uniquement là-dessus. Donc, c'est des gens qui sont dans le confidentiel défense, des gens qui sont dans du secret, enfin, confidentiel défense, des gens en tout cas qui sont obligés de respecter des règles de sécurité. Voilà. Donc, il faut un service dédié. Ça prend énormément de personnel, de temps du côté de l'opérateur. Puis l'opérateur, évidemment, il se goinfre parce qu'il en profite. Il en profite pour prendre le maximum. Bien sûr. Ensuite, chez les policiers, c'est du temps d'écoute. Par exemple, les gars de la DGSI, là, en ce moment, ils vont beaucoup. Alors, on va parler des écoutes administratives. Hein. Je disais celles qui ne vous concernent pas, qui ne concernent pas le milieu. Oui, mais ça va être à peu près le même process derrière. Je vous écoute. Oui, c'est ça. Mais ces écoutes, par exemple, un gars de la DGSI, ces écoutes, elles sont placées aux invalides. Hein. Eh bien, les gars de la DGSI vont aux invalides. En ce moment, ils y vont pas mal parce que ça barde un peu en Corse. Donc, ils vont écouter. Donc, ils écoutent en direct. Ça veut dire qu'il y a des officiers du groupe Corse de la DGSI qui vont là-bas et qui écoutent, qui sont sur leurs écoutes. Et c'est du temps de fonctionnaire. Et du temps de fonctionnaire, ça coûte très, très cher. En plus du temps du technicien de la DGSI qui, lui, est à la machine, à la bécane et qui repère ce qui est intéressant pour lui. Donc, c'est dans les frais de justice. Hein, les frais de justice, c'est les frais du ministère de la Justice. Dedans, il y a des autopsies. Dedans, il y a des enquêtes judiciaires. Dedans, il y a toutes ces choses-là. Eh bien, ça, c'est une grosse, grosse partie du budget. Parce que pour en revenir aux écoutes qui m'intéressent, les écoutes judiciaires, j'ai mon coup de fonctionnaire toujours. Est-ce qu'il y a un lieu, justement, vous me parlez pour les écoutes administratives des invalides, est-ce qu'il y a un lieu pour les écoutes judiciaires ou est-ce que c'est également le même aux invalides? Non, c'est le service demandeur, le service demandeur qui a en général ses propres écouteurs. Donc c'est un service de police judiciaire. Versailles, la DIPJ, ils ont leur endroit dédié aux écoutes. Les gendarmes dans les sections de recherche qui font du judiciaire ou les brigades de recherche ont aussi un secteur dédié aux écoutes. Et puis encore une fois, les gars, ils ont leur téléphone sur lequel ils peuvent se passer, avoir en direct les communications de la personne qui est écoutée. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le milieu des chevaux qui parlent au téléphone, qui racontent des choses au téléphone et qui, dans l'instant, mais en instantané, sont écoutés par des enquêteurs qui décrochent leur téléphone à une terrasse de restaurant, chez eux avec leurs enfants, dans leur voiture en rentrant chez eux, et qui écoutent la communication. De toute façon, elle est enregistrée. Légalement, cette conversation, si elle est utilisée, et pour celle dont on parle là, du procureur ou du juge d'instruction, ces écoutes, elles sont versées au dossier, et si elles sont accablantes, si elles sont à charge, elles existent physiquement. C'est-à-dire que même si le policier prend son téléphone et qu'il entend, il a juste à titre indicatif ce qui est en train de se dire,
Quand il va rentrer au service le lundi matin, si on est le week-end, il va les trouver écrites, retranscrites. Retranscription, ensuite il peut l'analyser, c'est-à-dire il y a le coût fonctionnaire et ensuite sûr. le coût spécialiste. Je peux avoir Ouais. besoin d'un membre du conseil de l'ordre des pharmaciens, d'un membre Ouais. du conseil de l'ordre des vétérinaires. Je suppose qu'après, il y a Ouais. des consultants extérieurs qui doivent travailler à l'heure et donc ça fait grossir la facture. On est bien d'accord avec ça. Oui, oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est à la fois très pratique pour bosser, mais ça fait disparaître une police à l'ancienne. Voilà, les courses et jeux qui travaillaient sur. Moi, je connais des flics des courses et jeux qui travaillaient. Service qui existe toujours, service central des courses et jeux qui est basé à Nanterre. Alors oui, il y a toujours un service qui travaille sur ces dossiers-là, bien sûr. Mais Qui est dirigé par le commissaire Piala. Voilà, les flics à l'ancienne, ils allaient à Vincennes, ils y vont toujours, hein. On les voit sur les champs de course régulièrement. C'est plus la même façon de travailler du tout, quoi. C'est terminé. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Est-ce que, sur mon portable, si je suis écouté, je peux savoir que je suis écouté ou si c'est indolore, ni vu ni connu? Non. Indolore, ni vu ni connu. Et est-ce que par rapport aux nouvelles technologies, un portable posé sur une table qui n'appelle personne peut écouter une conversation en étroit? Est-ce qu'il y a des techniques pour s'immiscer? Ouais. Est-ce que le portable peut devenir un mouchard alors qu'on ne téléphone pas? Déjà, il est un mouchard parce qu'il vous localise. Il localise. Où vous vous trouvez, il est géolocalisé. Même chose, géolocalisation. Boum, c'est une pièce de plus dans la machine. C'est-à-dire que là aussi, il faut payer pour faire géolocaliser un portable. Il faut payer. Rien n'est gratuit. Donc, c'est la justice qui paie. Donc oui, le portable, il est localisable facilement. Ça, tout le monde le sait. Mais on peut avoir des choses à partir d'un portable posé sur une table. D'ailleurs, les flics, tous ceux qui bossent dans des services, ils sont extrêmement prudents avec leur téléphone portable. Extrêmement prudents. Quand ils se trimballent avec. Parce que les voyous ont aussi sont aussi les mêmes méthodes. Oui. Oui, alors c'est pour ça c'est pour ça que sont toujours utilisés les TOC. Le TOC, c'est le téléphone bismuth, quoi. On a connu ça. Donc prendre un TOC, c'est un bon système. Mais les téléphones, c'est vrai que c'est les mouchoirs qui racontent toute notre vie. Et il faut faire extrêmement attention quand on laisse un téléphone posé sur une table. Moi, j'ai plein de potes qui laissent les téléphones dans leur voiture ou qui se mettent à les endroits. Il y a des vieilles techniques, c'est de se mettre à un endroit où il y a de la musique. Donc, évidemment, le téléphone, il n'entend plus rien parce que le signal est troublé ou alors c'est impossible d'entendre ce qui se dit. Donc, la musique, dans une bagnole avec de la musique, assez fort, on peut se parler, pas trop fort. Après, il y a tout un tas de moyens qui sont utilisés. Il y a encore le vieux système des micro-canons qui marche encore. Voilà, et puis il y a aussi des complices, des gens qui viennent se placer à côté de vous. Ils ont des appareils, les policiers ont des appareils qui, quand ils s'installent quelque part, vont capter tous les 06 qui sont là, vont leur donner toute la liste des 06 qui sont à la terrasse du Cardinal, par exemple. C'est fantastique. Et il y a Cédric Philippe qui est en train de regarder les belles filles qu'il y a autour de lui pour dire qu'est-ce que je pourrais faire avec ce logiciel-là. Ça, c'est pratique. Et donc, il capte tous les numéros de téléphone. Et ensuite, si c'est un service hyper pointu comme la DGSE, DGSI, peuvent les faire identifier très vite pour savoir si à la terrasse du bistrot, il y a quelqu'un qui en ce moment peut être une personne à côté de laquelle il ne faut pas se trouver, à côté de laquelle il ne faut pas discuter. Par exemple, un Russe. Un citoyen russe ou un type de l'ambassade de Russie ou alors évidemment il n'aura pas son téléphone mais voilà quoi, il y a des gens, des voyous, des gens qui sont fichés, des gens qui sont signalés à côté desquels une personnalité n'a pas envie de se trouver. Donc ce système peut être utilisé. Dominique Rizet, merci beaucoup. Passez nous voir, on est chaque vendredi pratiquement au Cardinal, porte de Saint-Cloud, une adresse que vous connaissez bien. Prochain numéro de Faites entrer l'accusé sur RMC Découverte. Alors, on en a tous les dimanches soirs. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on diffuse parce que on en a 5 qui sont prêts. On en tourne 5 autres au mois de mai, donc ça va faire 10 nouveaux pour le mois d'octobre. C'est magnifique, on va se régaler. Dominique Rizet, vous êtes... Je vais passer boire au Cardinal dans une demi-heure. Là. Alors, venez boire un verre, on vous attend. La tournée est pour nous. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. On remercie tous nos invités. Jacques Pauque pour son livre À toutes allures. Vous avez entendu Henri-Alex Pantal pour la réouverture de Longchamp.
Frédéric Danlou qui nous a parlé d'obstacles, mais également d'un petit droit de réponse, un petit coup de gueule qui me destinait en fait. Merci Frédéric. Et Dominique Rizet qui vient de nous expliquer ce qu'étaient les écoutes téléphoniques. On remercie les intervenants qui sont passés dans cette émission. Alexandre de Koopman pour le trot, mes deux compères de Paris Turf, Cédric Philippe et Benjamin Brémy. Et on salue également, on remercie bien évidemment tout le personnel. Venez au Cardinal, c'est pas mal. On remercie également le réalisateur de cette émission, Arthur Maggioli. La semaine prochaine, vous le savez, nous serons en direct. On sera en direct. On enregistrera ce podcast depuis l'hippodrome de Vincennes pour les assises de l'élevage, qui ne sont pas, je le répète, réécoutez mon introduction, qui ne sont pas un bureau d'enregistrement, mais bien un lieu de débat. Rien n'est décidé à l'avance. On sera à Vincennes et il y aura du monde dans Radio Balance la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.